Allez, let's go. Let's go, let's go. La finale, les amis, tant attendue après cette longue semaine. Longue semaine. Il faudrait faire une stat. En vrai de vrai, s'il y a un singe qui est motivé là, il faudrait faire une stat des pauses. Genre, combien, en termes de pourcentage, les pauses, elles représentent combien de temps sur cette semaine? Ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Allez les amis, Alexios qu'on va mettre en jaune, Vasco da Gama qu'on va mettre en bleu. Et on a donc Mongol contre Perse. Hein. Je vais lancer une pred, puisque visiblement la modération elle se touche. Qui gagne? Est-ce que c'est Vasco ou alors Alexios? Hop. Mongol, hein. Mongol. Déjà en train d'aller chercher un extra sanglier. Avec Mongol, je m'attends quand même à une approche agressive assez souvent. Voilà qui est chassé, très bien chassé d'ailleurs. Pendant ce temps-là, à côté Alexios, le premier rhino qui sera trouvé. Une cote assez violente hein, pour cette première game. Alexios qui est vraiment pas donné favori pour le moment. Et Mango Fruit pour le 15e mois d'abonnement, merci beaucoup. Apprécié, apprécié. Que le meilleur gagne. Allez, on va peut-être commencer à trouver un doc du côté du joueur perse. Ce serait étonnant en tout cas que le contraire arrive. Et je crois qu'on va faire pareil également côté mongol. Timing du doc, hein, visiblement. Salut Jijin. Allez, deuxième sanglier qui va être trouvé. C'est bien chassé. Est-ce qu'en tant que mongol, il y aurait un monde où tu viendrais essayer de chercher ce sanglier là? Oh, ça serait quand même assez complexe, je pense. Grosse flemme. On va en tout cas trouver quelques vaches du côté d'Alexios. On est en train de les ramener gentiment sous ce forum. Le dog de Vasco et le dog d'Alexios. D'ailleurs on aura retrouvé une vache hein, visiblement pour Vasco. Mais on devrait être amené à cliquer je pense dans pas longtemps côté Vasco vu qu'il est mongol. Avant ça Métiatissé côté Alexios. Métiatissé n'est pas cliqué pour le moment côté Vasco hein. On va le chercher ou pas ce Métiatissé? Je crois qu'il va cliquer sans. Hein. Ouais effectivement, il cliquera sans Métiatissé pour un 20 de pop donc côté mongol. Pêche comprise. On va commencer à évacuer également hein, pour le joueur mongol. Tout ça c'est scouté bien sûr par Alexios. Lui aussi devrait commencer à évacuer. Et pour le moment pas de caserne hein, du côté de Vasco da Gama. Peut-être intéressé par jouer l'eau. On va commencer à prendre de l'or également côté Alexios.
et la caserne. Hein. Ok. On y vient à cette caserne. Mais on y vient après à quoi? Est-ce qu'on ferait une archerie ou un scout rush plutôt côté Vasco? C'est là toute la question. Merci Ungoliant pour le resub, merci beaucoup. Prends pas d'or hein. Ouais, vu qu'on prend pas d'or, du coup ça serait une écurie qui sera proposée ici. Ok, intéressant. Alors Vasco de Gama, pardon, on reprend la colline. Beaucoup de micros là entre ces deux joueurs. Et ça sera l'avantage d'Alexios. Bien joué ce snipe ici. On scoute l'écurie côté Alexios. Oh par contre attention, il se passe une dinguerie là, ouais. Ouf. Alors ça par contre c'est vraiment pas incroyable. Ouais. On a fait un aller-retour pour rien là quasiment côté Alexios. Aïe 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 aïe. Dommage, très dommage. Pas de caserne hein, côté Perse. Par contre le Perse lui est sur Dodoc. On commence à sortir quelques galères à flèches. On va trouver également une caserne. Je pense qu'effectivement quelques lanciers au vu de ce scout rush mongol serait plus que bienvenu. Bon, il n'y a pas d'archerie côté Vasco. On va faire une galère à flèches en garnison. Et ça sera tout pour le moment. Ouais, attention à cette petite pression là qu'on est en train d'exercer. Est-ce que le forum perse ici pourrait pas aider à sanctionner un petit peu? On va vraiment trouver un péon là. Oh là là. Deuxième péon peut-être avec le body block qui sera trouvé peut-être. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là mon dieu. Incroyable. Incroyable. Sauvé de justesse le bonhomme hein. Attention quand même. Un véritable bordel là. On essaie de tuer les moutons côté Liray. Enfin côté Alexios pardon. Un Vasco da Gama qui va continuer de voler, hein. C'est ce qu'il nous a montré plusieurs fois sur cette map là. Souvent il essaie de trouver des walls assez larges. 29 villageois pour 28, maintenant l'avantage du joueur mongol. 4 minutes pour 2 minutes 24. On a Idle Echo. Et 43 secondes maintenant d'Idle TC pour 0 côté Vasco. Hein. C'est très propre au niveau de la macro de Vasco. Très très propre. On va trouver maintenant une forge du côté du joueur perse. Allez, plus en attaque maintenant sur les flèches côté Alexios. Peut-être commencer à tenter un move avec des galères à flèches. Effectivement, on est en train. On est en train. Ça sera répondu un petit peu par le joueur mongol. Le joueur mongol qui est en train de récupérer également cette jolie chasse. Toujours pas d'archerie hein, côté Vasco. Toujours pas d'archerie. Est-ce qu'on se motiverait pas peut-être à jouer Step Lancer sur le début de l'âge des châteaux? J'ai envie de me dire que Step Lancer ça pourrait être très fort, hein. Surtout sur cette map où on est quand même assez vulnérable. Ça pourrait être assez brutal, ouais. Ouais, bien joué ça. Deuxième kill économique maintenant pour Vasco. Il y a du péon également à aller chercher au niveau des docks. Pas assez attentif visiblement le bon Vasco. On n'est pas allé voir ce qui se passait là-bas. Par contre on peut peut-être choper un péon qui serait en train d'évacuer. Et c'est certainement ce qui va avoir lieu. À voir si le lancier peut arriver à temps. Ouais, la belle micro du scout peut-être pour Hera. Et qui est Vasco. Ah c'est bien joué ça putain de merde hein. C'est extrêmement bien micro. Ouais, on va continuer de tourner. Pendant ce temps là c'est cliqué côté Vasco. C'est cliqué. Si deuxième écurie il y a on l'a pris où? On a perdu un petit peu de pêche, ouais j'ai l'impression. On a pris 2 péons côté Alexios. Une différence d'uptime quand même assez vénère là. Hein. Assez vénère. Hein. La deuxième écurie sera faite ici. Hein. Ouais, je m'attends à du Step Lancer ici assez souvent. Tu sors 3 à 4 Step Lancer, tu viens foutre un véritable carnage dans l'économie du joueur perse.
On va y revenir hein, pour ces scouts. Et encore une fois, un péon qui sera trouvé ici. Ça joue terriblement bien du côté de Vasco da Gama. Ces petites galères à flèches également peut-être à terme pour trouver des bateaux de pêche. La ligne de sang qui est trouvée ici pour le joueur mongol. 40 secondes maintenant avant de le trouver, stop time. On n'a toujours pas cliqué côté Alexios. Hein. Si Alexios c'est véritablement lirait, on pourrait avoir un GG là-dessus d'ailleurs. Hein. Comme c'est pas un giga forceur le bon lirait, on le sait. Plus un attaque également qui sera trouvé du côté du joueur mongol sur la cavalerie. Allez, on y est. Ça dit quoi côté Alexios là-dessus? Bah, ça dit GG. Ouais, bien sûr. Là où certains auraient peut-être tenté, lui il ne tente rien. Ouais, dur, hein. Très dur, hein. Mongol en même temps, c'est fort sur cette map. Hein. C'est très très fort. Hein. Et on était bien parti pour Step Lancer aussi, visiblement. Ouais, Step Lancer, là, ça aurait été ingérable en fait. Tout simplement. Ok, 1-0. Le 4-0 qui arrive à grands pas, vite fait, bien fait. Non, je pense qu'on va en rentrer une quand même. Minimum. Minimum. Hop, hop. Et hop. C'est la grande Otsuka. OGN, mon petit frère ne croit pas qu'on est en direct. Tu peux lui dire s'il te plaît, il s'appelle Marco. Il a quel âge Marco? « 20 ans. Ok. Bah... Là, on est bien et bien en direct, Marco. Ouais, j'ai pas d'inspiration là, laisse-moi. J'ai pas envie d'être méchant avec Marco. Marco, c'est un prénom stylé en plus, il est gentil comme tout. Bien essayé, Anthony Pinault. Hashtag déçu. Ouais, je sais, j'avais pas envie. J'avais pas envie, les gars, j'étais pas du tout inspiré là. J'avais pas envie d'être méchant. Voilà. Putain, je voulais l'insulter par procuration, me dit Anto Pino. Ah bah j'ai bien compris frérot. Mais j'avais pas envie là. J'avais pas envie. T'insultes les darons et je t'offre un truc gratos. Oh t'as un gros problème toi non? Tu veux que j'insulte ton frère? Tu veux que j'insulte tes parents? C'est quoi ton problème? T'es complètement con? Complètement maboule ce mec. Joe, je le trouve bien désagréable. Il est bourré lui, ouais de ouf. Allez on part sur Mutflo les gars. Je pense qu'on va avoir du hongrois. Très certainement. Et ça sera italien, byzantin. Pas de hongrois sur Mutflo. Putain le choix de cible est bizarre là. Italien ici? Ok. Salut, question, les maps jouées, c'est un mode ou c'est dans le jeu de base? C'est des packs de maps. Plus ou moins des modes quoi. Salut Grumpf. Salut Néoz. Allez, allez les amis, la game se lance. La game numéro 2. Bah je sais pas, c'était un... Il vit sa vie hein, il a raison. Allez, nous y sommes les amis, on est sur Mutflo hein. Match-up très surprenant. En vrai, byzantin, c'est pas si surprenant, mais italien, ça l'est totalement. Ça l'est totalement. Est-ce que justement on avait pris byzantin pour essayer de contrer un petit peu un play hongrois?
Et que c'est pour ça qu'on prendrait italien du coup côté Vasco. Pour essayer de bait un peu. Il y a un monde où c'est possible. En tout cas on a vu que Vasco était très à l'aise sur cette map. Il a exterminé Gajamada hier sur cette mute flow là. C'était un véritable malaise. On va aller chercher le premier sanglier aussi côté Alexios. Allez, voilà qui est fait. Et on va commencer à aller viser le camp de bûcheron côté Gama. Qu'on viendra faire ici. Mais non. Pitonio Empire. Oh boy, j'enfile mon tablier. Bien dormi? La nuit fut courte frérot. Mais ouais, bien dormi quand même. Apprécié en tout cas pour ces 42 mois. Allez, on va aller chercher un petit camp de bûcheron hein, côté Alexios, qu'on le trouve quand même relativement tard. Hein. On a pris full bouffe jusqu'à maintenant. Un peu de bois autour du forum. Vient quand même le moment du camp de bûcheron. Médiatisé pour Vasco da Gama. Ouais, on voulait rentrer dans une bataille de villageois. C'est malheureusement contesté par un fast wall côté Alexios. Mais à défaut de pouvoir fighter, on va aller waller un petit peu le camp de bûcheron peut-être. Ça c'est bien joué ça. Cette palissade elle est bien jouée mais ça empêche pas le wall quand même pour autant. Ok. Attention hein. Attention parce que si par exemple on trouve un dock, admettons pour le joueur italien, et qu'on ramène une galère, on aurait des pions qui seraient bloqués hein. Et ça serait un problème pour le coup hein. Bon pour le moment il n'y a pas de dock, en tout cas proposé pour Vasco. C'est encore trop tôt pour l'envisager. Je pense que ça va être le projet ici. Un dock, une galère à flèche, tu viens la foutre là, les pions sont bloqués. Et a priori t'as 2 kills économiques qui sont totalement free. Intéressant en tout cas hein, l'approche de Vasco da Gama qu'on a encore jamais vu jouer comme ça sur cette mute flow. Un style de jeu un petit peu original ici. Allez c'est cliqué côté Alexios. Alexios qui essaie de répondre un petit peu hein, à ces villageois forward. Et on va essayer du coup de libérer peut-être un petit peu les péons. On voit un petit péon fighter là, ok. Allez c'est cliqué hein, pour les 2 joueurs. Belle avance côté Alexios. Et encore bien que, même pas, 15 secondes seulement. On va voir un petit peu quelles vont être les ouvertures sur ce féodal. Ouais c'est bien joué ça. C'est bien joué mais on revient encore une fois claquer un carré de palissade. Mais le trou il est bon ici là. Hein. Il est bon pour Alexios. Ok, commence à avoir des gros fast walls des 2 côtés là. Commence à avoir des très gros fast walls des 2 côtés. On a Alexios qui malheureusement se retrouve avec une péonne prise au piège entre 2 villageois. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Normalement on devrait. Ouais superbe. Superbe, superbe, superbe. Et on va se barrer maintenant hein, pour ces villageois. Attention, c'est pas terminé. Oh que c'est bien joué ça. Oh dommage pour la porte qui tombera. Quel dommage. Et pour autant il y a un petit pion qui va mourir ici. Il y a un petit pion qui va mourir. Voilà qui est fait, un kill économique de chaque côté. Le féodal qui vient d'être trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait comme bâtiment? Une caserne du coup ici. Pareil, caserne qui sera trouvée côté Vasco. L'up du bois également.
Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait comme bâtiment après cette caserne? Pour le moment, c'est tout, hein. Caserne et uniquement caserne, visiblement. Ok. Alors que du côté de Vasco da Gama, on est en train de proposer une écurie. Potentiellement quelques scouts derrière. On va rouler également sa propre woodline, hein, bien sûr, côté Vasco. On va commencer également à rentrer dans une bataille de piquiers entre ces deux joueurs. Alexios qui enverra quelques piquiers en attaque. Toujours pas d'écurie du côté du joueur byzantin. Toujours pas d'archerie non plus. Pour le moment, on continue juste de faire des lanciers. Hein. Allez, l'archerie qui sera trouvée ici. On part déjà un switch là côté Vasco. Essayer de gérer peut-être un petit peu tous ces lanciers byzantins. Salut Judas. Attention à ce petit lancier qui défend bien. Ouais, si on arrive à mettre en place une transition archer ou tirailleur là pour Vasco, matière à faire des grosses dingueries hein, sur la woodline. Est-ce qu'on prend de l'or? Ouais, on en prend un petit peu, donc on va aller chercher de l'archer. J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée. Va peut-être falloir quand même la trouver, hein, cette archerie, et elle est là justement, pour le joueur byzantin. Est-ce qu'il y aurait un trou sur cette woodline? Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trou. Non, il n'y a pas de trou pour le moment. Pas de dock proposé non plus. Aucun des deux joueurs qui veut tenter des moves avec des démolitions. Alors qu'on va trouver un grand wall côté Alexios, on le voit ici. Et merci à toi Antoine pour le resub, merci beaucoup. Ils sont ambitieux ces walls, hein. Ils sont ambitieux, hein. Bonne finale de Hidden Cap à toutes et tous. PS, Alexios et Margougou. Ambitieux, mais sur les troupes, ça peut être sympa, hein. Ça va mettre de défendre bien plus facilement. Alors qu'attention ici, il commence à y avoir pas mal de lanciers. La porte qui sera trouvée. On va commencer à arriver avec les premiers archers également. Côté Vasco da Gama. Pour le moment, on n'a pas de plus 1 l'attaque sur ces archers italiens. Est-ce qu'on aurait au moins la forge? Elle est là. Elle est là, cette petite forge. On commence à snapper quelques lanciers, c'est pas mal. Mais on perdra aussi un archer côté Vasco. Et un timing peut-être pour finir ce wall côté Alexios. Pareil, on le voit, ça wall plus bas. Sacré plan de jeu, hein. Sacré plan de jeu, hein, ce wall des enfers là. Allez, on va tenter un move sur la woodline. On va devoir ressortir très vite, attention, c'est même un coup à se faire trapper ça, hein. Méfiance. On aura perdu également un petit lancier sur le crocodile. Un kill économique de chaque côté. 2 archers pour peut-être aller gérer tous ces lanciers. Il y a le plus 1 l'attaque en plus qui pop dans 5 secondes. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et là du coup peut-être qu'on aimerait avoir quelques tirailleurs. Ils sont en train d'arriver ces tirailleurs. Toujours sans upgrade mais ils arrivent. Est-ce qu'on peut faire preuve d'une belle micro peut-être pour Vasco? On va y laisser un scout ici. Attention. Allez, tous les lanciers qui tombent, c'est pas mal. Mais pour autant, le joueur byzantin, il les paye tellement pas cher ces lanciers qu'il peut les refaire quasiment à l'infini sans trop de problèmes. Toujours pas de dock. On est en train de trouver le full wall, ça y est, du côté d'Alexios. Attention au timing sur la gauche là. Attention au timing sur la gauche là. Il pourrait y avoir peut-être un timing. Ouais. Oh, le timing, il est infâme. Infâme. Non seulement on laisse ouvert, mais en plus, on perd le péon. Et on se retrouve à devoir gérer maintenant 2 scouts et 3 archers. Ça rend complètement zinzin ces histoires.
Oh là là, le timing qui snowball énormément. Un péon et certainement un deuxième. Ah, quel enfer. Quel enfer. On essaye, hein. On essaye d'aller chercher un dernier péon peut-être là du côté de Vasco da Gama. Est-ce qu'on peut faire une ultime value peut-être? À mon avis, on va essayer de le trouver à terme ce péon. Hein. Quasi certain. Quasi certain. 4 kills économiques en tout cas pour 1. 38 villes pour 34. Et on a trouvé un dock du côté du joueur italien et même un deuxième. Waouh. Intéressant. On se rappelle que Alexios hier contre Khosrow, il avait joué l'eau sur cette map là aussi. Hein. Attention, on a un pion mid-life aussi ici. Hein. On va essayer d'aller chercher visiblement pour Vasco da Gama. Le fast-roll qui sera tenté. Et pour autant, le pion qui sera trouvé. Allez, la value jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. On va commencer aussi maintenant à retoquer un petit peu ici là. Hein, du côté de Vasco. On a une banque qui se dessine chez les deux joueurs. En vrai, je suis quand même en train de me demander si une petite démolition du côté de Vasco da Gama n'aurait pas été intéressant. Parce que quand on voit à quel point Alexios est en train de s'exposer sur cette mangrove, on pourrait se dire quand même qu'un petit démo là, il aurait été plus que bienvenu. À côté de ça, on va proposer des galères à flèches. Les scouts qui se sentent obligés de défendre. Après, il n'y a qu'un seul lancier. Peut-être matière à gérer ça sans trop de problèmes. Ça cliquera du côté de Vasco. On va trouver également les docks du côté d'Alexios. Quelques galères à flèche peut-être pour faire un move sur la woodline. On commence à trouver des fires byzantins peut-être pour se débarrasser de tout ça. Le déferme également sera trouvé côté Vasco da Gama. On va essayer de tenir ce wall. Hein. On va essayer de tenir ce wall. On va essayer de claquer quelques stone walls même du coup côté Alexios pour éviter que ça ne rentre. Beaucoup de péons low HP. Hein. Et en plus il manquait un bâtiment côté Alexios. On va pouvoir maintenant cliquer. Allez, encore une fois des petits rewalls qui vont être trouvés. On continuera d'envoyer quelques galères à flèches côté Vasco da Gama. Ouais, ces stone walls qui sont trouvés sont plutôt bons. Peut-être essayer de jouer là-haut maintenant, hein, en vrai. Hein. Est-ce que les tirailleurs ont été gérés? Toujours pas, hein. Toujours pas, ça fait un petit moment qu'ils sont là d'ailleurs ces tirailleurs. On a maintenant 4 scouts. Bon, normalement ça peut se trouver là. Hein. Ça commence à bien faire même. Jolie porte qui sera trouvée ici côté Vasco da Gama. Très 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 belle porte. Le lancier qui se fait gérer. Maintenant c'est donc free tirailleur. Très beau timing encore une fois hein, sur l'âge des châteaux pour Vasco. Un timing qui pourrait être assez brutal. Alors que là on est en train de tourner peut-être pour trouver quelques bûcherons. Effectivement, petit kill économique qui sera trouvé. Ah, il est en train d'asphyxier totalement la woodline hein, le bon Vasco da Gama. C'est excellent. Hein. C'est absolument excellent. Hein. Il est du coup obligé de réinvestir dans 2 nouveaux coups de... Ouais, c'est brutal. 2-0. C'est un sujet qui encore une fois est très maîtrisé côté Vasco. Ouais. Hein. C'est l'iré 100%. Bah bien sûr que c'est l'iré 100%. Personne abandonne comme ça. Personne, si ce n'est l'iré. L'iré c'est l'anti-forceur. Ah bah clairement. C'est tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. T'as les 6ème. Et tout à droite, tout à droite, tout à droite. T'as l'iré. Aussi simple que ça. Si Daniel. Bah Daniel, c'est encore un autre truc pour le coup. Je regarde un peu ce qui se dit là sur le chat de TNT. Des messages qui sont assez durs quand même. Hein. Era is so bored with the new one near his level. Ouais.
Hera ruine la hype. Hera wins again. Fuck Hera, on veut des games plus longues. Waouh, il est dur son chat à TNC, hein. Il est très dur, hein. Aïe aïe aïe. Je peux avoir ça où les packs de map? Tu tapes le nom du tournoi dans le gestionnaire des modes et tu vas le trouver. Ouais, bien sûr, Timothy, je suis totalement d'accord. Hein. Oui, bien sûr, je suis d'accord, miniature. Totalement d'accord. Après, bon, on va pas se mentir, hein. Il a combien de viewers là? 30 000. C'est dur de modérer 30 000 viewers, tu vois. Bon, les 30 000 parlent pas tous en même temps, mais bon, ça n'empêche. Ah, des messages qui sont durs à filtrer, j'imagine. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça... En vrai, là où je suis d'accord avec un message, c'est que la hype, elle est un peu ruinée, quoi. Là, c'est bon, on sait qui est qui, et on sait que ça va être un film de cul, quoi. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là. C'est le problème maintenant, hein. Va falloir que les joueurs se réveillent un peu, là, pour aller le chercher, le bon Hera, hein. On est à 1K6, on est à combien pour record? Oh, bah, 1000 de plus, Offenheim. Ouais, je te raconterai, canard. Je te raconterai. Je te raconterai, bien sûr. Bon, attendez, on parle là, mais peut-être une game qui s'est lancée, non? Laissez-moi regarder ça. Bah, bien sûr, totalement, on part sur Cup. Allez, on part sur Cup. Et le match, c'est japonais dravidien. Et dravidien pour Alexios. On a un délai de 1:35. Hera en late game, il est prenable. Je sais pas trop. Moi, je pense que si on peut aller chercher des games à Hera, c'est au contraire sur des games assez rapides. Pas trop des games longues à rallonge. Vu comment c'est parti, il n'y aura pas d'excuse pour être en retard au taf demain, nous dit de toute façon Kesta. Ouais, 19h35, hein, donc effectivement, ça va être fini assez tôt, je pense, ce soir. Hein. Pour ça qu'on aurait peut-être aimé un BO9 en vrai de vrai. Hein. Tu casses du ranked après, nous dit Kawabunga. Frérot, je me suis casté tout le tournoi cette semaine à raison de 7 heures par jour. Est-ce que tu crois que là, je vais ensuite enquiller sur la game de ranked, Kawabunga? Vraiment. Est-ce que tu te poses vraiment cette question? C'est une blague, Eugène. Ah ouais? Comment je suis censé le savoir du coup à l'écrit? T'as même pas mis un kappa d'ailleurs. Comment tu veux que je le sache? Allez, la game se lance. Let's go. Allez, allez. T'inquiète pas, Caliban, je sais me gérer. C'est gentil de t'en soucier en tout cas. C'est gentil de t'en soucier. Nous y sommes les amis pour cette troisième game. Hein. Troisième game déjà. Si Vasco vient à la rentrée, on serait déjà sur des balles de match. Ah, ce serait un scénario terrible. Ce serait un scénario terrible pour cette finale. Japonais dravidien. Tendance à croire que japonais c'est peut-être un peu meilleur. La cote vaincra, nous dit Erispo. Ouais, bah écoute, on va voir. Hein. Plus les games vont passer de toute façon, plus on devrait avoir des cotes incroyables. Hein.
Le petit don annuel du viewer YouTube qui vient une fois par an sur Twitch. Et merci Chadinotou pour les 10 euros. À apprécier. Putain, en ce moment, les viewers YouTube, ils font des trucs, hein. C'est incroyable ça. Hein. Les gars de YouTube, ils commencent à venir claquer leurs subs sur Twitch. Ils commencent à lâcher des dons sur Twitch aussi, de temps en temps. C'est incroyable ça. YouTube qui décide enfin de devenir respectable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, est-ce qu'on dock? Pas encore. On serait tardé peut-être. Fin de prédiction les amis dans quelques secondes. Hein. C'est quand la révélation de l'identité de chaque joueur de Yuba? Bah écoute, là c'est la finale. Donc pour le moment on n'a pas eu la révélation de chaque joueur. Et du coup on aura la révélation le 24 décembre de cette année. Pour Noël. Tinanti il a dit que ça ferait un super cadeau. Donc là le 24 décembre de cette année on saura qui aura été les joueurs du tournoi. Ce qui est plutôt cool. Cool, super cadeau. Ouais, ouais, totalement, ouais. C'est un bien beau cadeau. Franchement, le mieux, c'est de ne jamais savoir l'universel. T'imagines? T'imagines quoi? Oh, le twist des asins. Tinanti à la fin du tournoi, il dit bon bah écoutez les amis, c'était un plaisir. Et pour vous remercier, j'ai décidé de ne pas vous dire qui était derrière ces pseudos. Allez, à plus, à demain. C'est incroyable. Bon allez, on va se rabattre quelques serres en tout cas côté Vasco. La Forever Hidden Cup, exactement. On a docké en tout cas à côté Alexios et côté Vasco hein, sur le même lac. Il devrait donc avoir un petit peu de pression hein, à terme sur ces bateaux de pêche avec les scouts. Je trouve ça assez surprenant qu'on n'ait pas revu la masterclass de Valas qu'il avait claqué pendant un show match là sur cette map là avec Arménien. Personne s'en est inspiré, c'est quand même assez fou. Allez, fin de BO. Il a fait quoi avec Arménien? Il avait fait double monastère fortifié forward avec atelier de siège. Et il avait pushé comme un zinzin avec moine guerrier, bélier, mangono. Enfin bref, c'était un truc indécent. De violence de fou. Les premières games te confirmera ou pas, nous dit Tata. Tada. Oh oui frérot, ça y est, c'est fini, on le sait que c'est Ra. C'est fini hein, Tada. Hein. Je veux surtout pas te briser ta hype ou ton... Ou quoi, mais c'est fini là, on sait que c'est Ra. Et Ra, Vasco da Gama. On le sait depuis le premier jour en fait. Tu te souviens quand c'était? Ça me donne envie de voir la game de Valas. Ouais, elle est sur YouTube normalement. C'est les Showmatch Hidden Cup. L-Seed contre Subotai, je crois, le match-up. Allez, deuxième dock pour Alexios. On a investi dans 4 bateaux de pêche côté Alexios. Il n'y a aucun kill économique pour le moment qui est trouvé. Du bois qui sera trouvé sur ce passage féodal pour les deux joueurs. On va investir dans quelques faillants maintenant côté Alexios. Tout comme du côté des rats avec quelques lanciers aussi. Attention, on pourrait perdre quelques bateaux de pêche quand même côté Alexios là. Hein. Manque de micro, bordel de cul. Voilà qui est fait. Et encore.
Écoute, tu m'envoies un vrai, hein, Tadala, hein, mais c'est comme ça. Hein. Pourquoi? Tu penses que c'est qui, toi, Vasco? Allez, on va partir sur quelques galères à flèches maintenant. Viper? Ah. Ok. Là, tu te trompes, mon frérot, je suis désolé. Je suis désolé. Pendant ce temps-là, les scouts de Vasco da Gama ont pris quelques dégâts hein, sur ces fires, attention. On veut finir la pêche, hein, visiblement. Voilà, il y a beaucoup de pression là qui est en train de se dessiner avec ces fires et cette galère à flèches. Pour le moment, on a un Vasco qui est en train d'essayer de défendre sa pêche au mieux. Est-ce qu'on a une caserne peut-être qui aurait été trouvée? Oui, ici, une caserne avec quelques lanciers. Merci. Ah, de rien, Rispo. Allez, peut-être quelques kills de bateau de pêche enfin. Ce serait les premiers kills économiques d'ailleurs qu'on trouverait là peut-être. On va prendre un petit peu de distance. On donne pas mal de scouts là côté Vasco da Gama. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. On a trouvé également un petit dock sur la droite, c'est plutôt malin ça. Un Alexios qui est tellement focus sur la gauche qu'il s'en rendrait même pas compte pour le coup. Et du coup le joueur japonais qui pourrait se retrouver un petit peu propulsé là par cette pêche. C'est pas mal, c'est pas mal. Décision intéressante de la part de Alexios. D'emmener quelques pions pour réparer. Pas de démolition hein, par contre qui est proposée. Si ça y est, on commence à en lancer hein, là côté Alexios justement de démolition. Une game qui se joue pour le moment exclusivement sur ces taux hein. Mais non pas sur Cito, sinon ça serait malsain bien sûr. Pendant ce temps là on va aller continuer de ficher gentiment côté Alexios. Oh, petite démolition qui touchera bien. Ça va, c'était rigolo. Regardez, ça rigole dans le chat là. Ça va. Arrêtez d'être dur comme ça là. Arrêtez d'être dur. Est-ce qu'on a des banques? On commence à avoir des banques. 3 kills économiques pour le bon Alexios. On a su trouver quelques bateaux de pêche visiblement. Les scouts de Vasco da Gama malheureusement n'en prendront pas de péon ici. On aurait peut-être aimé finir ce rôle d'ailleurs là, devant ce forum. Ça aurait pu être sympa. Par contre attention, ça y est, la pêche peut-être un petit peu inquiétée côté Dravidien. Elle aurait été rentable quand même, hein. Elle aurait bien travaillé. Qu'est-ce qu'il nous fait le bon liret? Est-ce qu'il voudrait trouver peut-être un petit dock dans cette zone? Comme ça on y envoie la pêche. Et elle serait plus ou moins tranquille. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire effectivement. La banque se dessine côté Vasco da Gama. En ressources cumulées ça dit quoi? Bah on est un peu devant comme convenu hein. Cette pêche qui l'a totalement propulsé. Forge maintenant pour le joueur japonais. Le wall sur la droite. Quel play on irait chercher après sur Castellage pour Vasco? On va avoir que des GG au passage, nous dit Mijiki. Non, parce que là ça clique en même temps. Le timing est le même.
J'ai l'impression qu'on va gagner le lac de gauche à terme hein, du côté d'Alexios. On va quand même essayer d'apporter un petit peu de répondant du côté des rats. Oh là là, attention, Hera qui prend beaucoup de bateaux ici. Est-ce qu'on devrait pas arrêter aussi de faire des galères à flèches là? J'ai l'impression que c'est de la merde là. Hein. L'idée de ces galères à flèches. Ça pas grand chose. On va essayer quand même d'aller chercher la pêche de droite maintenant hein, du côté d'Alexios. On le voit notamment avec ce dock qui est proposé ici. L'œuf de l'or également qui sera cliqué. Un petit démolition peut-être pour notre ami Alexios, c'est dommage. On aurait pu peut-être en trouver un beau. Attention également à cette pêche, quelques bateaux très low HP. Et Benzemax pour le gifted, à apprécier. Allez, si c'est gagné, le dock ici qui va tomber en principe. On est good. On est good pour Alexios. 10 secondes maintenant avant de trouver l'uptime pour les deux joueurs. Et une deuxième caserne pour le joueur dravidien. Tiens donc, quel but, quelle strat, quelle idée se cache derrière cette deuxième caserne dravidienne? Playman at arms peut-être? Qu'est-ce qu'on dit? Piquier. Ok. Alors oui, il y a quelques scouts côté japonais, mais tout de même. Oh là là, il y a un monastère forward également côté Vasco da Gama. Sur un forum forward qui sera... Enfin, forward, pardon. Sur la pierre en tout cas qui sera proposé côté Alexios. Ok. En même temps, je le redis, mais pêcher un dravidien, c'est toujours très tentant, hein, comme il n'a pas rédemption. Élevage avec cave qui sera trouvé côté Vasco da Gama. Quelques moines donc qui vont être proposés ici. Et l'atelier de siège juste devant le forum. Une fois que le forum popera, aura certainement la visu sur cet atelier de siège. Nouveau forum sur la gauche. La gridance un petit peu peut-être côté Alexios là avec ses forums trouvés direct. On est en train de trouver deux fire. Normalement on devrait trouver la pêche à terme. Oh là là, et le forum qui serait peut-être un petit peu contest avec ce moine. Trouver une petite conversion de péon peut-être. Non. Négatif. Oh bien joué ça. Petit snipe du moine là. Très bien joué. Pendant ce temps là le premier Mongono côté Vasco da Gama. Pas l'atelier de siège proposé. Si ça y est. Côté Alexios. On est sur 3 forums aussi hein, côté Vasco da Gama. Un petit démolition hein, peut-être qui serait intéressant de le proposer sur ce lac là. Pour essayer de sanctionner des scouts qui viendraient sur la mangrove. Quoi qu'il en soit, le Mangono est prêt. Prêt à tirer peut-être côté Vasco. Et on va le sortir effectivement. Allez. Observons un petit peu. Est-ce qu'à terme côté japonais on irait chercher une rédemption? Je pense que ce serait très fort. Hein. Rédemption là pour le joueur japonais, ce serait très très fort. Hein. Là par contre ce qui est fort c'est la perte de cette pêche. Bien joué Alexios. 50 civils pour 50. Oh là là, et on fait un tout droit là pour cette light cave. Oh là 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 là. Une de sang sur la light cave. On va commencer à prélever quelques péons. Oh le Mangono dravidien. On l'a vu. On l'a vu ce Mangono dravidien. Est-ce qu'on a le temps peut-être de trouver un échange avant de le perdre? Est-ce que même on va le perdre? C'est ça la question. Eh ben non. Non, non. Pas du tout. Bien joué ça, Alexios. Bien joué. Ça prélève quand même quelques péons pour cette light cave. 2, 3 péons maintenant. 4 péons maintenant. Oh c'est bien joué ça. Oh c'est bien joué ça. Est-ce que derrière on prend le Mangono? Oh. Un coup. Ah bien joué putain de merde. Que c'est bien joué hein. On va relancer les Mangonos visiblement côté Vasco. On va pas s'arrêter là. On est en train de bloquer également, on le voit, hein, un petit peu l'accès aux ors là du côté d'Alexios avec toutes ces maisons. Approche originale. Allez attention, hein, c'est pas terminé. On va essayer de répondre encore une fois avec quelques Mangonos. Toujours pas de rédemption pour le moment côté Vasco, mais je pense
vraiment qu'on va se diriger à terme. Quasi certain. Rédemption, ça serait trop fort ici. Ah, le Mongono peut-être qu'il pourrait se donner sur ce Knight aussi, attention. Même s'il y a quelques piquets. Bel échange. Ouais, le chouk malheureusement qui touchera pas à côté Alexios. Les unités de cavalerie qui rendent complètement fou le joueur dravidien. Oh là là, et on perd un Mongono ici. Ah, attention 65 000 pour 66. On est en plus de ça en train de rattraper le retard économique du côté de Vasco da Gama. Du bois qui sera trouvé, un autre Mongono qui va tomber aussi. Oh putain, mais quel enfer! Quel enfer! Ça vient maintenant rusher un château côté Alexios. Là où le forum lui va tomber. Est-ce que ce château pourrait être contesté? J'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que oui. Attention, il y a 3 Mongono côté japonais. 4 Mongono même côté japonais. Oh là là, et on va encore en perdre un peut-être pour le joueur dravidien. Oh là 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 là, c'est peut-être le GG ici, attention Ah, et puis il y a les moines en plus. Convertir un pion, ça serait fort, ça permettrait de réparer le Mongono à 1 HP. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est absolument terrible. Il n'y a plus de banque côté Alexios. Il n'y a plus de banque côté Alexios. On a un dernier Mongono peut-être en production. Pour le miracle d'une vie peut-être. Mais je crois que cette game elle est en train de se dessiner les amis. Oh! Oh là là, attention le craquage peut-être côté Alexios. Oh le craquage peut-être côté Alexios. Le ras-le-bol. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu. Oh là là, ça y est, on y est, le craquage, le give-up mental. Oh my god, oh my god. Oh merde. Oh merde, oh merde, oh merde. Terrible. Allez. Terrible, la rédemption qui finissait par être piquée. Quel enfer. Ouais, quel enfer. Je sais pas s'il y aura une 5ème game en effet. Ça on prend pas le chemin du tout là. On prend pas le chemin du tout Je suis en train de regarder le chat de Ginanti, il est toxique son chat, putain de merde, qu'est-ce qu'il est toxique. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux, on est maintenant 1665. Ça c'est cool ça, merci d'être là les amis, pour cette belle finale. Qu'est-ce qu'il nous reste comme map? Bay a été joué, Midflow a été joué, il nous reste High Tides côté Alexios. Après il y a Bypass chez Vasco. Et potentiellement Arabia aussi. Ok. Le VO qui va être moins long que n'importe quelle pause de la semaine. Ben on pourrait même se demander si ce serait pas pour le coup le BO le plus rapide de la semaine. En vrai de vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un BO qui a été aussi court que celui-ci? Je sais pas. Ami de Pitour pour les 1 an de sub, merci beaucoup mec. On va partir sur High Tide visiblement. Pour fêter cette finale et mes 1400 d'élo enfin atteints. Ah bien joué Ami de Pitour. Ouais c'est ça Ronaldinho. Putain, fait chier. Bah ouais. Ouais. C'est la même rengaine maintenant depuis 1 an. Nos finales de tournoi sur Age of Empires 2, bah. Elles sont pas très disputées, malheureusement. Malheureusement.
Il y aura une interview du vainqueur. Oh, je pense, ouais. Très certainement. Je pense, ouais. Personne ne croit à une remontada du bon sitôt. Oh ta gueule, putain. Ta gueule, la gamme s'est lancée. Les amis, c'était peut-être la dernière gamme de cette soirée, hein. On a 1 minute 13 de délai. Et merci à toi, Kittis, pour le 26ème. Le cast toujours au top. Je pense pas, Nalbel. Ça m'étonnerait. C'est pas la politique des rats de faire ça, hein. Il y aura une vidéo, Dracier. Il y aura une vidéo, sois patient, tu le verras par toi-même. Il y aura une vidéo normalement. Avec un espèce de montage et tout. Allez, on y est. Hop. Et hop. High Tides. Pour le coup, on se rappelle d'Alexios Komnenos, qui sur cette même map hier face à Khosrow avait proposé une super game. Et d'ailleurs, je crois que c'était le même match-up. Lituanien malien de mémoire. Malien pour Vasco, hein. Avec un bel or dans le bac. Une map qui va pouvoir se rouler, je pense, quand même assez facilement. De la même manière, côté Alexios, c'est une belle map aussi. Ah, c'était Lutu Jap hier, autant pour moi. Non, c'était Malien Jap. Ouais, ça se pousse, hein. Les serres, normalement, le lituanien, il devrait docker vite ici. Normalement. C'est dur, hein, quand même. 3-0 pour une finale. Alexios, là, il doit se dire, putain, je dois mettre 4 games d'affilée si je veux gagner. Pff, quel enfer, hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait à côté Alexios maintenant, avec ce scout? On a rabattu une autruche, un zèbre. Et on irait faire quoi maintenant? Peaufiner le scouting? Ok. Allez, le petit babar qui sera trouvé. Je crois qu'on va enfin docker côté Alexios. On est en train d'envoyer un petit villageois ici. Fin de trade. 73-27. Allez. Peut-être le Puntos. Côté Alexios, Komnenos. On va essayer de refaire la même chose qu'on avait fait contre Khosrow pour Alexios, j'ai l'impression. Hein. Essayer de choper un timing sur un pion qui n'aurait pas médiatisé. Malheureusement, on n'aura pas le timing là en tout cas. Pas pour le moment. Peut-être qu'on va l'avoir cependant là. Hein.
Peut-être qu'on va l'avoir cependant. Ouais, le scout est vu et du coup le fast wall est entrepris hein, du côté de Vasco. Il n'y a pas d'erreur ici, hein. Pas d'erreur. Hein. Allez, on va prendre la distance pour ce scout. Pendant ce temps-là, on a trouvé le premier bateau de pêche côté Alexios. Mais qui sait qui va être trouvé pour le joueur lituanien. Closer. Allez, c'est cliqué, hein. Côté Alexios. Est-ce qu'on a investi dans un deuxième dock? Je crois qu'il avait fait ça contre Khosrow, je me rappelle plus. Il a pas refait un deuxième dock ici? Non, je crois pas, justement. Je crois qu'il avait fait qu'un seul dock, de mémoire. Il avait fait qu'un seul dock. Ah, je passe loin, chasse. Allez, mais c'est maintenant pour Vasco, qui sera un peu plus late, visiblement, sur l'uptime. Transition alors maintenant pour Alexios. Et d'ailleurs c'est intéressant de noter que Vasco da Gama pour le moment ne prend pas d'or. Intéressant parce que sans or comment on joue l'eau? Sacrée question. Ok, on fait la transition maintenant. Allez, 5 secondes avant de trouver stop time. On va trouver un deuxième dock côté Alexios. Ouverture fire donc, très bien. Puis on dira également qu'il va tenter peut-être un deuxième dock dans la zone. C'est vu en tout cas par le joueur lituanien. C'est vu, c'est vu. On trouvera également quelques walls côté Alexios. Côté Era, une caserne. Côté Era, pardon. Côté Vasco, une caserne qui sera proposée ici. Il est malien, hein. Facilité du coup à produire plein de bâtiments vu que ça coûte moins cher en bois. Et certainement une archerie vu qu'on prend de l'or, ce serait la suite logique en tout cas. Pas de deuxième dock en tout cas côté Vasco. On se limitera à un seul dock. Et d'ailleurs on jouera galère à flèche, étonnant. Étonnant, étonnant. Allez, petite prise d'information encore une fois côté Alexios, qui scoutera cette archerie et qui par conséquent s'adapte en faisant sa propre caserne. Allez, premier kill économique trouvé pour le joueur lituanien, c'est pas mal. On vient déranger un petit peu la pêche du joueur malien, c'est pas mal du tout. Alexios toujours très attentif sur ce qui peut éventuellement sortir de ses archeries. Côté A, on a fait une galère à flèche pour Page, j'ai l'impression. Hein. L'idée c'est de forcer Alexios à investir énormément sur l'eau pour finalement rien. On peut s'attendre également à quelques tirailleurs peut-être côté Alexios. Ouais, en ouverture c'est ce qu'il fera. Assez logique. Forge également pour Vasco da Gama. Et on va aller chercher quand même une deuxième galère à flèche, hein, visiblement. Alors on va tenter un petit move par le haut de la map. L'irait pas naïf ici qui va temporiser au bon endroit sur la colline. C'est la seule partie ouverte de sa map en même temps, donc c'est assez logique. Le scout de Vasco qui tombera.
ça part maintenant sur une écurie du côté de Vasco da Gama. Ok, il y a un investissement sur le feudal assez énervé là qui va être proposé, j'ai l'impression. On essaierait de passer outre les walls peut-être à terme pour Vasco. Galère à flèche hein, qui essaie de se balader là au niveau de ses fiches. Pour le coup on trouve pas de bateau de pêche pour le moment. Toujours 3 kills économiques pour 0. Allez, 500 d'or en banque hein, côté Alexios, plus la pierre. Est-ce qu'un marché peut-être ne serait pas intéressant là du côté du joueur lituanien? Salut Assim. Bien le bonjour. Quoi qu'il en soit, la notion de combo, ça y est, se met en place. Côté Vasco da Gama, on a le plus 1 attaque qui est en cours. 6 archers bientôt 7 et 2 scouts bientôt 3. Attention d'ailleurs sur les baies. 2 péons midlife. Un Alexios qui pour le moment est très passif. Très passif sur le land. Et on va visiblement faire un move. Hein. Ignorer peut-être ce qui se passerait là. Attention, allons voir un petit peu ce qui se passe quand même ici là pour Vasco. Lancier ici pour l'exécution peut-être. Attention au niveau des baies. Ça peut snowball. Hein. Pas d'upgrade pour le moment sur les scouts. Mais on va aller en chercher un 4ème maintenant. Hein, du côté de Vasco. On peut commencer déjà à avoir un petit peu peur peut-être là à côté Alexios. Le premier pion qui va tomber. Premier kill économique pour Vasco da Gama. Alors qu'on pourrait cliquer si on avait un marché hein, du côté du joueur lituanien. Malheureusement, il n'y a pas un marché proposé, j'ai l'impression. Ça y est, enfin on s'y intéresse. Ça permettra aussi de reroll un petit peu. Mais avec ce marché, on peut peut-être espérer cliquer. Hein. On ferait quoi maintenant pour Vasco? Est-ce qu'on essaie de cliquer? Est-ce qu'on comprend peut-être qu'on rentrera peut-être jamais dans cette économie? Il n'y a absolument aucun upgrade en plus de ça sur les tirailleurs lituaniens. C'est troué hein. En dessous de cette forge là, c'est totalement troué. Et je crois qu'il s'en est rendu compte, le père Alexios. Ça clique. Ça clique. Le marché également pour Vasco. Et on devrait cliquer aussi finalement peu de temps après. Ah ouais. Ouais, finalement, c'est assez close. Hein. Il y a 30 secondes d'écart sur l'uptime. Hein. C'est pas non plus énorme. Hein. C'est pas non plus énorme. Hein. Game, elle joue totalement ici. Hein. Un petit peu mieux grâce à la pêche, bien sûr. En ressources cumulées, ça dit quoi? Et il est même pas devant. Mais c'est complètement dingue. Il est même pas devant en ressources cumulées. Mais comment c'est possible? Là, il de l'écho. Bah ouais. Allez, attention, la ligne de sang. Le plus un attaché maintenant trouvé côté Vasco da Gama. On continue de mettre une belle pression. Est-ce qu'on pourrait rentrer à terme? J'ai tendance à croire qu'on pourrait peut-être. Allez, on y est. On y est, hein. On y est, hein, peut-être ici. Attention, on tapera la mauvaise maison malheureusement pour Vasco da Gama. Les tirailleurs qui sont en train de prendre un revers. On va essayer de jumper dessus. Est-ce qu'on peut aller sniper peut-être un petit archer ou deux là pour ces archers maliens? Malheureusement non. Malheureusement non. 5 secondes maintenant pour Alexios. On est sur 2 écuries. On a vendu la pierre côté Vasco. Donc a priori pas de forum, sauf si on rachète. Sauf si on rachète. Il y a une belle banque en tout cas, hein, côté malien là. Début château, on va pouvoir faire pas mal de choses. Hein. Cliquer crossbow, faire le plus 2 sur les archers. Produire des knights également en combo. Ça peut être très fort. Hein. Avec pourquoi pas un atelier forward. On viendrait siéger ici par exemple. Contrôler 2 minerais. Et directement le forum ici, hein, ça pourrait être fort. Hein. Allez, crossbow plus 2 comme convenu. Des knights en combo comme convenu. Pendant ce temps-là, un petit forum supplémentaire côté lituanien.
monastère en défense également qui sera proposé côté Vasco. Hein. Ouais, grosse pression qui est proposée ici. On perdra quelques lanciers, attention les Knights peut-être pour faire la différence. Il n'y a que le plus 1 de défense sur ces Knights. Hein. Il n'y a que le plus 1 de défense sur ces Knights. Les tirailleurs sont tous morts. On a maintenant un combo en place côté Vasco avec Scout, Knight et Archer. Ah, c'est effrayant. Effrayant ce qui se passe. Peut-être aussi commencer à trouver les premiers moines côté Vasco. Je pense vraiment qu'on peut pusher là. Je pense véritablement qu'on peut pusher là côté Vasco da Gama. Hein. En termes de strat, ça serait pour le coup assez pertinent. Mais pour le moment, on n'en voit pas de pions supplémentaires. On va commencer à rusher un petit peu dans l'économie avec ces quelques scouts. Pourquoi pas essayer de prélever quelques pions sur un timing. On essaie de voir aussi peut-être s'il n'y aurait pas un forum supplémentaire. Là, typiquement, on va voir celui-ci. Ah, la petite erreur hein, qui sera sanctionnée. Encore une fois avec un petit kill économique. Le deuxième de Vasco. Alors qu'attention, s'expose peut-être un petit peu ici là. Ouh là là, Vasco, attention. Vasco. Est-ce qu'on est content ici d'engager la fight? J'en suis pas certain. On s'en parle surtout, non? En tout cas, on perd tous les archers. Ce qui n'est pas forcément incroyable. Élevage qui sera trouvé maintenant pour Vasco. On va commencer aussi à jouer les reliques du côté de Vasco da Gama. On va trouver également un deuxième forum. 54 villes pour 47 maintenant. On a le plus 1 d'attaque d'un côté, le plus 1 de défense de l'autre. Pas de ligne de sang encore, hein, côté lituanien. Attention à ne pas l'oublier cette ligne de sang, Alexios. Hein. Très importante. Hein. Très importante. Le du bois maintenant pour Vasco da Gama. Les moines aussi qui vont commencer à s'avancer. Peut-être aller chercher cette relique. On va également trouver celle-ci. On joue contre un lituanien. Donc lui voler les reliques comme ça, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'on aurait au moins une relique d'assuré là? Côté lituanien, bon sang. Pas l'impression. Hein. On aurait une autre ici peut-être. Ouais, la relique qui sera subtilisée, pardon. Est-ce qu'on peut récupérer son knight? La réponse est oui. Oh, c'est une catastrophe, hein, ces reliques-là. 1, 2, 3 reliques qui seront trouvées du côté de Vasco da Gama. Et la prochaine étape sera peut-être du coup celle-ci. La 5e, elle sera là-bas, tout en bas. Allez, on va engager pardon, contre Fire. La ligne de sang qui est maintenant trouvée côté Alexios. C'est fou quand même, hein. 2 moines hein, qui repoussent 9 knights. C'est quand même incroyable. Hein. Allez, le plus 1 de défense qui sera trouvé côté Vasco. On va revenir faire un monastère forward du côté de Vasco da Gama. Pareil, hein, côté Alexios, il y a pas mal de moines. On va demander beaucoup de micros, tout ça. Hein. Énormément même, alors qu'on est en train d'engager. Oh là là, le joueur lituanien qui donne ses moines. Oh là là, c'est un drame. Un véritable drame, alors qu'on est en train de se chauffer à faire un forum visiblement ici, côté Alexios. Aïe, 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 aïe. Plus de moines, hein. Allez, quelques péons qui vont être prélevés. Si on intervient, on va en donner des knights. Attention. La péon qui sera converti ici. Vasco da Gama toujours devant le score. Hein. En péon, il est pas loin derrière. Hein. Les up économiques sont les mêmes. Aucune relique hein, pour le joueur lituanien les amis, hein. Aucune relique hein, alors que le joueur malien est en train d'en trouver une 4e. Et la 5e qui à terme serait peut-être trouvée. Tellement concentré ici Vasco, tellement concentré, il pense à tout. Le plus de défense maintenant qui va être proposé. On va trouver également le 7e moine.
Allez, plus de défense qui se termine. Dévotion maintenant qui sera trouvée côté Vasco. Il y a un plus en attaque maintenant côté lituanien. Et la 5ème relique qui est maintenant récupérée. Attention, on essaie de rendre un petit peu les coups. Alexios pour essayer de prendre quelques péons. Ouais, on trouve un petit peu de dégâts, mais globalement, c'est pas ça hein, qui va faire la différence. Surtout qu'à tout moment, Vasco da Gama propose exactement la même chose. Attention aux moines également. Beaucoup de moines côté Vasco. Qui peuvent peut-être faire la différence. La faille qui va être engagée de plein fouet. On rappelle, on a plus de défense côté malien. Peut peut-être faire la différence ici. Oh là là, on donne beaucoup d'armées, j'ai l'impression, côté Alexios. 10 d'armées maintenant. On chute à 9. 8. Il n'y a plus que 4 knights maintenant. 2 knights côté Alexios. On a tout pris au niveau de l'armée pour Vasco, c'était excellent. Maintenant, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, j'ai l'impression. Hein. Oh là 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 là. Quel enfer! Quel enfer, putain! Ok, place au reveal. On va avoir les reveals dans quelques minutes, les amis. Le temps que chez eux, ils regardent les replays des moments forts des games et tout, mais... Ah, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. En tout cas, vous êtes 1773 et pour ça, merci. Pensez à follow la chaîne, les amis, si c'est pas fait. Cliquez sur le petit cœur. Comme ça, on se retrouvera pour des nouvelles aventures. Et des nouvelles finales en 4-0, n'est-ce pas? Tu nous montres ton arbre de prono? Bien sûr. Bien sûr, mon arbre de prono, c'est celui-ci. Hop là. Celui-ci, celui-ci. Ça fait un BO7 en 1h20, non? Je sais pas, mais c'est malaisant. Ouais, c'est très triste. Même pas chaque outil a fait mieux. Réel. Réel, réel. Tu es certain pour Yo? Ouais. Ouais, je suis certain pour Yo. Totalement certain. Allez, on va voir le reveal dans pas longtemps, j'imagine. Ça dit quoi chez Tinanti? Faites voir un peu la gueule de son chat, là. Ignorez ce message. La la la. Vasco the Gamer. Aïe aïe aïe. Comme quoi il vaut mieux pas avoir 30 000 viewers, me dit Seigneur. Ah, c'est toujours pareil de toute façon, hein, plus il y a du monde et plus t'attires des gens bizarres, donc mais bon. Compliqué, hein. Ce moment du château là, très compliqué, hein. On s'en souvient, hein. Très 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 compliqué, hein. Voilà, ça craque total. Complètement craqué ici, Alexios, hein. Je sais pas à quel moment tu peux te dire avec 4 mangonos face à toi que tu peux t'en sortir, hein. Même 5, hein. Oh pétard, les 40 balles, côté papy olive. La 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 la. Bravo pour ce cast. Merci beaucoup, Papy Olive 92. Merci beaucoup. C'est toujours aussi bien chanté, ça fait plaisir. Merci bien. Merci de le relever, Ronaldinho.
T'as enfin décidé d'ouvrir les yeux et d'arrêter de la mauvaise foi. Let's go ça. Maintenant, petite pause d'1 heure avant les reveals. Imagine. Imagine. En même temps, c'est allé tellement fluide aujourd'hui que ça serait pas surprenant. Et merci à toi, Guic Silver, pour le 10e mois d'abonnement, ainsi que François pour le 14e mois. Merci beaucoup, les amis, pour vos resubs. Bientôt le mariage. Apprécié. En direct du ski, je veux voir la révélation quand même. Allez, go. A back and forth. The series that we thought we would have had when we saw the 2 semifinals and thought about the matchups. But it's competition. And, you know, those competitive sets don't happen all the time. Merci, Lorico. Vasco de Gama is out here. He's cutthroat. He wants to win. And he got the job done. And, again, if I know who Vasco de Gama is, I also know he maybe has been on the other side of sweeps in finals as well in his career. So, you know, it just goes both ways. Now, ladies and gents, I want to say thanks again, everyone, for being here. I think in a normal tournament, we would have lost a high percentage of you already. You'd be off taking your nap or, I don't know, doing whatever you're doing with your day. The thing is, with Hidden Cup, we had 8 days and incredible games. And we had this bracket unfold before us. And it felt like every series we wanted to guess, and we would guess on who players could be. But then we'd see the next series, and after that series, we would say, La prédiction sur les larmes de Chinanchi. Ouais, vas-y, je I'm valide. not Attends, so sure I je was relance. right about the first guess. Best example of that being, we had some players voted multiple times. We had some players who were never selected at all. And so we have the big reveal of Hidden Cup coming up next. Now, in order to get all this stuff together, obviously we just had our winner. We do have to collect ourselves, get a few things structured to make sure this reveal happens the correct way. So appreciate your patience, everyone, but we'll be to the reveal here shortly. And I'll give you all the details you need on that once we get back here in just a bit after a short break. So stick around. Hidden Cup 5 reveal coming up next. Non, une pause. On y a le droit à cette pause, hein, putain de merde. Hein. On y a le droit quand même. Hein. Ah, c'est trop, putain. C'est trop. Oh, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. On a réussi à faire pire que Battle of Africa. Parce que Battle of Africa, dans le post-game, c'était un délire. Hein. C'était un délire. Hein. Putain. On a réussi à faire pire que ça, c'est dingue. C'est dingue. Bon, après, c'est pour créer de la hype, j'imagine. Histoire que, voilà, il y a un engouement, les gens attendent et tout. Frérot, on a attendu une semaine. On a attendu une semaine. Basé sur le modèle TVUS. Ouais. Ouais. Quel enfer, un chat de 30K viewers. Ouais, ça va vite, hein. C'est dur d'interagir avec un chat de 30K viewers. Ça doit être dur, ouais. On n'a même pas eu le temps d'avoir envie de pisser avec ce 4-0. Putain, j'avoue, j'ai pas été pissé de toute la journée, là. Tellement tout va vite. C'est fou, ça. Bon, la cote est sur oui, quand même, hein. La cote est sur oui, hein. Ok. Ok, ok. Il y a des gros parpaings ou pas qui sont posés là-dessus? On va voir ça. Prédiction. Récap. 41 000 sur oui, le plus gros bet. 200 000 sur non, hein. Ok. Waouh. Bobix, il est pas là-dessus, Bobix? Bobix. Ah non, il est pas là-dessus, hein. Pidote non plus, hein. Incroyable, ça. Incroyable. On est d'accord que s'il y a une larme, ça compte pour oui, hein. Ouais, bien sûr. Si vraiment les yeux sont humides, que ça se frotte comme ça, évidemment, c'est oui. Oui, bien sûr. Une larme, c'est ok. Par contre, la voix qui tremble, ça compte pas.
Pas un centime, je bête sur une prédiction aussi fourbe. 8 minutes de pause. Oh là là, c'est affiché à l'écran. 8 minutes de pause, les gars. Big reveal in 8 minutes and 40 seconds. Merci du Hainois pour les 2 subs. Merci beaucoup. Un kawaii viewer, GG au j'aime. Merci. Merci, merci. J'annonce le record de la chaîne, on le bat sur le prochain Red Bull. Je l'annonce. Il est colissé. Une petite roue. Bah on peut pas, il y a une prédiction en cours. Alors, on peut pas faire de roue, il y a une prédiction en cours là. 2K8, ouais. Faut aller chercher 2800 viewers pour battre le record. On a la date du prochain Red Bull. Ça n'a pas été communiqué officiellement. Moi j'ai réussi à la choper du coup, parce que je suis un petit peu malin quoi. Ça sera plus vers la fin d'année que vers le milieu de l'année. Bah lors du Red Bull Wololo 6 Nero. Mais le problème c'est que Red Bull Wololo 6 et Red Bull Wololo 5, les finales sont des finales assez éclairs. Et donc on n'a pas eu le temps de farmer assez de viewers à cause de ces finales éclairs là. En attendant il y a quoi? Je sais pas. Je sais pas quels sont les prochains tournois là. Hein. Mais on devrait en avoir dans pas longtemps je pense. Au pire on peut annuler la prédit, faire une pièce et un dé et la relancer non? 7 minutes c'est long. C'est vrai. C'est vrai, vas-y, j'annule la préd, je fais une roue et je relance la prédiction du est-ce qu'il pleure ou pas. Putain, j'ai déjà validé, je suis con. Supprimer. Hop. Ah mais attendez, je crois que ma roue est cassée. Eh ouais, c'est ça. J'ai un problème avec ma roue, je crois. Attendez. C'est bon. Bon, je suis un crack. J'aurais dû faire informaticien. Allez, la roue tourne. Let's go ça. Franozuke, le 31ème, apprécié. Encore 3 OGN, do it. Ouais, les tutos Warship, ouais. Il manque 3 comptes, les gars. Il manque 3 tutos, vous êtes 1800. Sur les 1800 viewers, vous êtes 3 à avoir le temps de faire l'OP sur Warship. Point exclamation wow avec un S. Téléchargez le jeu, vous faites le tuto. Et derrière, ça permettra d'alimenter quelques lots dans la boutique. Et de prendre un peu d'argent en plus. Donc je vous en serai reconnaissant. Bon, je pense qu'on va les faire de toute façon. Si on les fait pas aujourd'hui, on les fera la semaine prochaine. Mais j'avoue, il manque 3 comptes. Go aller les chercher, comme ça on se libère de ça là. 10 minutes, pas cool le tuto. Le plus long, c'est télécharger le jeu. Il pèse 50 Go. Mais le tuto est rapide. Ah ouais, je comprends, gros stub. 50 Go, c'est énorme. MDR Gérald. Ah, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce que c'est que cette cote sur le 5 là? 5, 6, cote absolument détestable. Oh là, c'est une roue intéressante ça. Cote sur le 9, le 10, incroyable. Oh pétard. Oh pétard. Non, il n'y a pas de deuxième palier au Neos. Mais par contre, voilà, si on va chercher le palier, bah, les développeurs de World of Warship, ils seront contents. Et on pourra peut-être refaire des OP avec eux. Le 7, mon frère, nous dit Shen. Bon, on n'est pas frère par contre, hein, tu m'appelles mon frère. T'es fou, toi. Je sais pas, Scrat, ça doit dépendre des serveurs. En vrai, il y a un monde où ça peut être plus rapide chez l'un ou chez l'autre. Ça dépend de leur serveur, j'imagine. Le 8, bien sûr, nous dit Judas. Hein. Ok. Ok. Du coup, vu que vous êtes un bon paquet, là, doit y avoir un gros prize pool, non? Allons voir ça. C'est quoi le prize pool de cette roue?
Ouais, il y a un petit million qui est misé ici, hein. 1, 2, 3, ouais, il y a un petit million, million 2. Ok. C'est quoi les montants? C'est quoi les montants ici? Plus grosse mise sur le 1 pipite, 13 000. Le 2, 20 000 par paresse. Le 3, 20 000 par Clem et François. Le 4, on a 25 000. 150 000 hein, sur le 5. 150 000 sur le 6. Ah, les dégènes. Joe qui met 20 000 sur le 7. 15 000 sur le 8. Le 9, 10 000. Et le 10, gros poilu avec 16 500. Allez. Ok les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis. 5. 4. 3. 2. 1. C'est parti. La team 5 et le mec avec ses 150 000 qui la rentre, hein. C'est beau ça, hein. Lancé à blanc. Serait-ce un back-to-back sur le 5? Oh, c'est abusé. C'était ta roue, mec, hein. Bravo, hein. Bravo, bravo. On valide. Bravo. Bravo la team 5. Je vous ai la réponse. Ok, fait. Félicitations. Bravo, bravo. Allez, on remballe ça là. Hein. Reveal dans 2 minutes, les amis. Reveal dans 2 minutes. Je relance la prête sur TNT. Allez, zou. Parle bien, Dominique. Parle bien, mec. Sinon, tu as aimé casse le tournoi, Gêne? Ouais, c'était un tournoi sympa à caster, mais c'est loin d'être le meilleur tournoi là où j'ai pris le plus de plaisir, tu vois. Cette Hidden Cup 5, elle me marquera pas l'esprit. Comme la 4 avait pu me la marquer, par exemple, tu vois. Je sais pas, j'ai un feeling un peu bizarre avec cette Hidden Cup 5. Peut-être trop d'attente. On l'attendait depuis tellement longtemps, je sais pas. Je sais pas. Ouais, la Hidden Cup nous avait tous marqué, hein, mais après la dynamique des joueurs était pas la même. T'avais pas encore le Hera qui roulait sur tout le monde maintenant. C'était pas pareil, quoi. Trop d'attente entre les games, clairement. Ça a rendu l'expérience un petit peu casse-couille quand même, on va pas se mentir. Pour moi, déjà en tant que streamer, ça m'a cassé les couilles. J'imagine que pour vous, en tant que viewer, ça vous a cassé les couilles aussi. Donc ouais, c'est un peu chiant ces grosses pauses comme ça là. Ça n'a même aucun sens, c'est inexplicable. Le début à 16h aussi, ça casse les couilles pour ceux qui bossent. Bah ouais, mais en même temps, quand on commençait à 16h, on finissait, il était 23h. Donc si tu commences plus tard, t'avais des soirées qui se finissaient à 2h du mat. C'était pas non plus optimal, hein. En vrai, 16h, c'était le bon compromis. Le start à 16h était bon, hein. C'est juste que ça commençait à 16h pour commencer finalement à 17h. Le problème, il était là aussi. Allez, les amis, 5 secondes avant le reveal. Je rechange la scène du coup. Hop. Et nous y sommes. Non, toujours pas. All right, ladies and gents. Thank you for waiting. Yo, hey, ladies and As you gents. can imagine, Yo, with the tournament I'm that's run so differently, we have different accounts and different structure and hidden this and hidden that. It takes a lot to make an event like this happen, and it takes a lot to do a proper reveal to really make it special, right? Instead of just being like, hey, this person is this person. See y'all next time, and leave it at that. So thank you for getting things, for allowing us to get things together. Dave, this is one of the best parts about Hidden Cup, man. Obviously, the final is exciting, but we have had a lot of people talking about who they think these players are. And you and I have felt very strongly on who we think certain players are. But I have a feeling that this Hidden Cup, people are going to be more incorrect than ever. And we're going to find out. We actually have the community votes. We have who the players thought they played. We have it all coming up here, dude. How you feeling as we head in towards this reveal?
I'm trying to remember the 3 different brackets and predictions toujours of fatigué. players that I made. C'est vrai qu'il a toujours l'air fatigué. Hein. Yeah. Fatigué ou triste. Everyone at home has Il a theirs. toujours des petits yeux. You know, set up. I'm sure Nikov is shaking a little bit. Marquinhos staying incredibly humble over there. And everyone at home, get ready because this is the second best part of Hidden Cup after the games. Maybe the best part of Hidden Cup for everyone. We're going to see who is who, and it begins with the round of 16, which is where we thought some of the big dogs might have dropped out. Yeah, so just to review some of the first round results here before we jump into it, because once we get started, people, we're not stopping. We've got first round, the Vasco da Gama eventual champion, 1-4-1. Now, Vasco da Gama just won in the final. So, you know, Pachacuti got more games off of Vasco than Pachacuti Pachacuti got more games off of him than Alexios did, then Sumanguru 4-1 over Jean Bureau. Otto the Great against Jadwiga. We had Gajamata 4-0 Gregory. That's the big one. I think that's going to be the big one. And then King Stephen over Slim the Grim. Khazra over Emperor Sigismund. Ganjishka against Alfred. And then Alexios all the way back against Robergi's card. Listen, we had 16 participants. We had community guesses. We had 3 people never voted in the entirety of Hidden Cup. I think it is time to finally reveal our players behind their heroes for Hidden Cup 5. Okay, on y est. Outside type of game, but then you've got all this army towards the middle, and it's just like, it's not a fun feeling. Now here we don't see any quick walling, any pre-walling, and Vasco da Gama really struggling with the amount of army that is coming out here from Pachacuti. And now some players might place it towards, some players might place it in the middle and just play safe, but other players, they want to go for a castle that ends the game, and just when the castle foundation is placed, Vasco da Gama calls the GG. Okay. He's gonna drop his own castle, but this castle might not end up going up here. Oh, it's only 3 villagers for Jean Bureau, and we have... He's doing it again. There's a castle coming up right now. What? This is the second game in a row. This is beautiful. I mean, I was going to ask you where you place a Curial Age. I wonder if he's going to be doing it and have the same sort of counter pushback pressure, but I mean, these Cav Archers have so much value gobbled up. Miaille. Ouais, c'est sûr. Oh là là, le Auto the Great. J'ai Colembel Jordan. Hein. Jadwiga égale Jordan chez moi. Supremacy bills are going for the trap. Oh my god, did he get supremacy? Si c'est pas Jordan, c'est Art. I think he did. Yeah. He's trying to attack. Oh, the villagers fight back. Well, wait. He lost the castle, I believe. I think it got. So I maybe think he lost the castle. Rethinking it can be possible for me here, but finally, He's in a very good position right now. Yeah. I do actually think in some ways this isn't horrible for Otto though, because he's still trading reasonably well. Attention. Ah, c'était sûr. Putain, c'était sûr. Putain. Tu vas voir que Grégory c'était Jordan. Oh putain, ça va être lui. Oh man, and the Trebs get taken out there. That's expensive. 3 relics is not going to be enough to work with to bring you more Trebs. Also, hand cannons got whittled down by the skirms. Great job there from Gregory. Great fight actually for Gajamata after this. Ouais, ça va être Jordan, c'est sûr. Moi j'ai mis Tato, mais c'est sûr c'est Jordan. So taking those buildings down is going to be quite helpful. Crazy stuff. I mean, Gajamata took losses, and he's still at 93 farms. Attention. Oh, je l'avais. Oh, je suis un crack. Incroyable. King Stephen, the Conquistadors are way too close to these towers. It's a doubt tower times 2. And we now have another tower here from King Stephen. So the Conquistadors, like, that's why I stood there. I was just building up my power. Je crois que Selim, j'ai mis les 6ème. Je me rappelle plus.
moves for King Steven to take wood Attends, here. où est mon tableau? I mean, Il est if a demo can get through, oh, the demo gets through and the demo lands. Doesn't feel like it's going Ouais, up, j'ai mis but you CCM never sur know. Selim. And also no wall attempt on the Bills, right? Doubt confirmed. Doubt confirmed. GG, Salim the Grim. I have to go after the docks on the left first, and he's going for another castle. Oh, and King Steven deletes his dock because his villagers were trapped, but he meant Attention. to delete it. Waouh! HP, they're going to town, and the elite Woad Raiders from Celts taking out the starting TC from Khazral. Margou, il a dit que Sigismund c'était Yo. Impossible. I'm Impossible que ce soit Yo. super surprised. This Si whole c'est Yo, game, c'est I incroyable. thought Khazral, it's going to be his. I can't see Celts. C'est CM du coup peut-être ici? Coming up with a great answer within the time window that they needed to to kill. But Scorpions was excellent. I didn't even. So Slam, that's a great point. Archer now is going to be used to bring in the Rhino. That's pro strategies here from Emperor. Qualité This par is the contre frérot, allez first. revoir. Hein. All right. Ooh. Ooh. Oh, okay. All right. Sigismund stealing some sheep here. Very nice find. I mean, 2 of those are his sheep. Oh putain de merde. Oh non mais c'est pas possible. Mais attends mais c'est qui Gajamada? Quoi? Quoi? Efficiency aspect of the one lumber camp. Mais over c'est qui time, but, Gajamada? You know, if you kill the 4 fishing ships, if you dominate the water where you can fish, I could see how this could pay off and what Alfred is. It's going to come eventually here anyways because the dock's going to Oh go my down. god. He's repairing away. He's not producing anything. He's focusing here. There's a million things happening, which is why a lot of players ban this map. And there we go. The fires hopped out and boom, the demo connects. And good luck with that pond, Jan Zizko. Man, you just really have to appreciate how good these guys are. But because of the lack of ballistics, that transport will be able to make it home as we have a big ship battle in the middle of the map. And it's really hard to judge ship Bientôt numbers in un an. AoE2 in these big Bonsoir à la fights, but it's singerie. actually an Salut, enormous Aurélie. lead Ça right now for faisait un Jan moment, and Alfred car bien cannot take. occupé, mais toujours abonné au meilleur. Merci monsieur le maire. Ok, Sébastien. Je crois que je l'avais lui, non? Ouais, je l'avais. Je l'avais. He's going to do. Because right now, he wants to take those traps. He wants Normalement, to là, on a un Ganji Thankfully, with his sur unit, Robert the Guiscard. initial attack is very high, and he's going to take a trap, and he's going to take the next one, and that's a wall. Okay. Oh, wow. So not only was it a de-aggro trick, which happens if you build directly, where if you build directly over it, but these palisades. C'est Ganji ça, Look c'est at sûr. we are getting in. C'est Ganji, c'est sûr et certain. Peut pas être autre chose que Ganji. Ouais, c'était sûr. Ok. Putain de merde. C'est fou. On perd Tato et Yo, sa mère. Man, dude, that. Wow. I mean, that's just the round of 16, but that was always the big question this Hidden Cup, because people wondered who was Gregory the 7th, who got 4-0'd, and now the question Putain de is, merde. who was Gajamada, who 4-0'd Tato, because the community votes had Gajamada as Tato all the way through to the semifinals, Dave. I think there is a very happy Argentinian right now who said, I told you so, all the way back on like Tuesday, dude. Oh my goodness. Also, Gaja égale Doubt sûrement. Non. Yep. Non, Doubt c'est Stéphane, c'est sûr. Underprepared, apparently, Jordan, who, wasn't practicing that much, apparently. There has been no Jordan. There has been no ACCM revealed. There's been no Viper. There's been no Hera. There's been no Leary. But, I mean, we are missing some things here. I mean, we have to give some serious credit to Nikov. We've been J'ai fini par quand même trouver Tato. He said Tato Grégory, c'était un sacré choix, Grégory. Tato got 4-0'd, and we just refused to believe it. I refuse to believe. I said one of my rules of AoE2 is Mr. Yo does not get flexed on. He got flexed on in that final game. I can't believe it. Tato and Yo in that first round of 16 going down, and that's going to screw up so many brackets going forward. That is unbelievable. Qui est Gajamada? You had to really go out on a limb
to predict that those two would have gone down. I also had predicted that I predicted Yo went down, but I thought Yo was Salim the Grim. And that was Qui actually mettrait 4-0 à Tato si c'est pas Yo, putain de merde, hein? That Jordan? surprised me. It was a Non. very Yo style for me from Salim the Grim, but I thought Winchester was really hard to find. This Hidden Cup, I mean, there's players who qualified for this event that still haven't been revealed yet. I think the one that stands out to me is Sato. I know some people had maybe guessed that Sato was out there, but which one? Putain. We'll see. Let's find out, folks. Let's continue on with our reveal. Qui aurait mis 4-0 à Tato? C'est une folie, ça. C'est une folie. Qui a mis 4-0 à Tato? Coming to complete this. Oh. And then when this castle my God, completes, he will does the other it. castle complete? I think the other castle will go up as well. So people were speculating on who these players. Paladin is in for Simon Guru. That's probably going to surprise Jean Bureau. And there go the Paladin. They're going to take the engagement solely, I think, to take out the Treb so we can take out the castle. And honestly, I don't think the fight is that bad for Jean Bureau because conquistadors are insane, but he must be going to see players go. What is that? Suman Guru is walking across the map to build his first up. Okay, I have a memory. I have a memory. Stabilizing and boom. Imperial Age is up. Trebuchets are knocking down the walls. Oh, a very nearly excellent quick wall to trap those cavalry. Viewer guess Jordan, ok. Il est là, hein. Mais qui a sorti Tato 4-0? Ah, c'est un truc de ouf. Qui a sorti Tato 4-0? The spirits and monks who likes to go with the monks, and now Micron as well. Let's see the Micron. He has a tournament. Probably Red didn't know. Ooh, he got it already. The monks. He converts the monks, and then he has the spears there as well. And Otto the Great is going to take the middle play. And Otto the Great is laming. Otto the Great is stealing the cows here. Well, going right away. Probably right. Yeah, seems like it, man. I have vivid memories of MBL in the past because this is fixed positions. Going forward to try and lame. Now we've moved the boars onto the back, yet these spearmen have not done much. We'll see if the demos do something though, man. Oh my god, oh my god, oh my god, there we go! There's your bottom boom! Oh man, we've got a demo here. We've got a demo, the demo. Attack round, and he didn't notice it! Did Otto notice it? Otto notices it now. And Otto gets underneath it, next to it, and kills it. Brutal stuff there for Yadviga. Oh, Cannot be anyone else. It has to be him. It has to be MBL. It has to be 110% confirmed. I'm back to betting my life on it. Oh, pétard. Oh, pétard. Pétard! Pétard! He's in, or do you bring him back? Okay, so he's gonna shoot these. Now you bring your scout back and one hit both of these so that your opponent can't take it. Dude, I mean, you can kind of look at it if you're Gajamada and see the way the boars are kind of going, you know, trying to hit the Oh, he build. takes the sheep. But now too, the sheep Tristan. are getting lamed as well, and the master boar Your lamed. count is the same right now until that Bill died. Other than that, though, great Mangonel micro from both so far. Oh my and here god, come the dude. Knights, and here come the Light Cow. Complete clear, maybe? Ouais, Otto, c'était le beau jeu, hein, clairement. Ah, c'était MBL, on le sait, hein. Si c'est pas MBL, ça ne plus rien y comprendre. Oh my goodness, what a clear up for Otto the Great. That is insane, and that other Mangonel is deadly as the crossbows get pushed back. Okay, now it's just and he has town walk so he can see. Okay, so just don't. Ah oui, ce move aussi qui était incroyable. Ah, il est là le bonhomme. Things are not looking good for Slim. Obviously, could be the most important moment of this person's career, right? But there are two players. King Stephen contre Selim, hein. On sait que Stephen c'est out, ça peut pas être autre chose. But maybe Yo does do it. We got the walls coming up. Now, Hindustani scouts do more damage against buildings. What about mule carts? Oh god. Oh god. Oh, this is such a what have dope you moment. done? Now what have you done? He moved it. Oh no, down confirmed. No.
Well, their docks produce faster, and they have fire. They have fire galley. The Vikings don't. Ça va être Bordeaux ici, on sait. That is so That's tragic. now confirmed. Oh my Villagers god. there. Watch. Villagers there are weak. Mangonel's on the way. Siege could be a surprise. Khosrau backs away. Good micro from Khosrau. Khosrau now goes in to snipe the weak villagers with confidence. Oh god. But he only killed one. I mean, he did a great job not losing archers, but the tower's going to go up. And that tower with Bodkin to drop a castle with, like, very little army support. The farm's blocking But that, honestly, I think. Yeah, the farm's blocking it. He can't do it. If he finds a spot here, it's actually really good. And it makes it really awkward for Khosrau. So you could steal the farms, too. The castle's going to go up. Attention, verdict. C'est bon, ok. Putain, mais Gajamada, c'est 6ème, vraiment? Oh pétard. Ramziska. On a pensé si tôt, I really nous, hein. like the Lycav edition. I also like how Jan Žižka said, what does that wall do, bro? That does nothing. I am into your eco, and I'm going to kill even more villagers. I mean, it's still just 2 Lycav, but you could easily kill 2 or 3 villagers with this. You could still play into Lycav just fine. There's a weak villager. That's going to be a snipe for Jan Žižka. Very patient. And, dude, And that could right be, now, that could be there's still a big destroyed. lead for Jan Žižka. Alfred didn't go for it, but I think he could have actually destroyed it with the initial volley. Can he range any of the villagers here? Oh! Oh no! He wanted to deny it! Huns? No, he's Malay. And he's just stacking up these fishing ships. All... It would feel very valuable to me. And there's a knight there. The siege workshop might even be denied, and Alexios is falling apart. Yeah, I mean, Japanese knights in the Castle Age as strong as anyone else's, right? So happy to make them for the time being, and maybe even looking to end this game. Ah, les viewers, ils avaient Call Viper ici, mais ils sont totalement teubés. Ah, il est là, notre français. C'était sûr. C'était sûr. Wow, Okay, man, okay, it's been so okay, cool okay, to like okay. relive these moments Yeah. and remember these sets and what these players have done. And for the players we just revealed, I have to say, for many of them, their highlights fit the personality, the player we were expecting. We had Doubt with like multiple Doubt castles, right? We had MBL with this very MBL style, and so there's the updated bracket. There's the reveal. And we only have 4 players left to reveal. And obviously, this means we are going to know who's won the whole thing. Who is Vasco da Gama? Who's our second place Alexios Komnenos? There is one player, Dave, that again was predicted to have beaten Tato 4-0 at the start. Who is missing? Now, we could be wrong, but to go back to the call out before we continue here, Nikov, after day 1 or 2, whatever day that was, said, I've played hundreds of games with ACCM. I know him, and he 4-0'd Tato. My response to Margugu when Margugu brought that up was, sorry, Nikov. I said, no wonder Nikov didn't qualify for Hidden Cup 5. We should teach him something. And Nikov, I believe Margugu owes you a burger. I owe you a burger. That was the bet. And I said all viewers owe Nikov a burger. So Nikov's got burgers for life. Maybe. But let's find out who Gajamada was, who Khosrau was, and who Alexios Komnenos and Vasco da Gama were in Hidden Cup 5. Yeah, this is a really interesting Cette game, elle strategy, était and as you're tellement saying, it's one that incroyable, we've putain. seen Tato do plenty Aïe, of aïe, times. aïe, aïe, So the aïe, idea aïe, cette behind game, elle this, était guys, folle. is you Tu vas me go dire for que the c'est forward 6ème tower derrière and ça. try and use this to keep Wow. your opponent in the feudal age, because if you're both in feudal age, humans will have a better eco than everybody because you've got that second. Then it cannot be taken at all. And now there's a villager here, and Gajamada doesn't know about any of this. And can Gajamada quick wall? Gajamada gets the quick wall down. Oh, man, on the... Wait. Not enough HP there. That villager is having a I rough... will say, with the Goths, they're... Oh, what a snipe there from Gajamada. But at some point, you are going to need to deal with the halves, and that's how he does it. Tato... Oh là 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 là, la dinguerie. Putain. The whole pineapple on pizza. You know what? I'm not gonna bring that up right now.
So. Okay, yeah, it's probably not an important time to get to that divisive of a topic when we've got fires coming in on the right side, and the Galleons are going to get completely surrounded. Emperor Sigismund with an amazing engagement out of nowhere. It's like they just got squished in there. That was so nice to watch. I'm actually surprised at how well Red is playing. Maybe that Italian's bonus, you know, Chief is in a tricky position here. They need time. That I've wanted, he's wanted. So I'm curious, once I see the draft again, if I look at each ship and I go, oh man. Oh, look at the trap! The trap from Khosrau Viper confirmed! Beautiful. Not only does he trap these knights, but he's got monks lined up with conversions, so it's either join us or be killed. And the other guy kind of get natural vision, and you have a natural cutoff to stop the opponent. Look at the quick walls here from Khosrau. He had to move to this side of the lumber camp because of the lack of wood from the walls. And how do you fight champion? The gate comes up from Khosrau. He's like, oh god, I can't fight this unit. Oh my goodness, how do you fight these? More quick walls behind. He's trying to desperately save the bombard cannon, still getting decent trades overall. Attention. Bien sûr qu'il était là, c'était sûr. C'était sûr et certain. Aucun doute ici. Pyro Bear forward on that TC. I think it's like, oh my, look at it melt. I think it's like 5 full volleys from 5 mangonels. I don't really know the math. And if he continues to do this, he could maybe take out the TC, but the defense here, producing out of 2 archery ranges. We even have another defensive castle now being dropped here from a bear. It's going to become very difficult for Alexios to find more damage with the camels, and the mangonel shots come up huge right as I talked about the growing numbers of cav archers. They plummet. Yeah, and Alexios just stays underneath, but the villagers come out, and the villagers go for the siege, and the light cav come in, and, well, not so good for the villagers, but actually could have been worse here for Alexios. He will clear up the siege. Yeah, So, Shipwright came in, which is amazing. I mean, he's going to snag... He's like, thank you. He's going to snag that relic, which he's been protecting. So he's going to have, like, 6 or maybe, like, definitely struggled, but splits continue. Now, unlike other island games, the more diverse games we've seen, this might just be it, folks. This might be one big fight and then done. Advancing as Alexios, splitting as Alexios, but he's got Khosrau backed up towards his production here. And this is something beautiful. Look at both of them dance here. This is 30 seconds away from upgrades for Alexios and about 6. Logique. Allez, Close. il est là. Why kill the elephant when you can convert the elephant? And Agajimata And has then to believe that. block the elephant with the knight. Yeah. Okay, yep. There we go. Quick walls here from Patrick Cutie. He said, you thought that Vasco was Hera or Vasco was Viper. What about me? And while that villager is actually house one on the other side, that villager now dies, and this is still very bad for Patrick Cutie. And that siege workshop is needed. Siege. That knight actually is super weak there as well for Vasco. Anyone else kind of like overwhelmed at the moment for Patrick Cutie? C'est vrai que cette game elle était énervée hein. Sur ce push éthiopien de zinzin là, elle était énervée cette game hein. And then the deer and the berries. I'm really curious on how much of a role this actually plays. And we are going to see Vasco da Gama use the scouts. My wall was deleted. Zebra's on the way. I'm kind of rooting for the zebra here, to be honest. Would upgrade and horse collar because of pulls, right? And now he has no food. So even though making the farms and dropping off that food is nice, he was really, really delayed. He couldn't get the scouts on the field. He couldn't get the spearmen. This game's already over. Like, it's already done. I mean, before you even said that, it was like a 7-0 KD. And Vasco da Gama ready for the finals already, it seems. I mean, this guy has stomped everybody so far, and now he's going to... Cette photo me fume. Ok. Well, Dave. Interview ou pas du coup? Reveals are finished. When it came down to the final 4, it felt like it was exactly what we thought it was based on the level that we saw
Hera wins Hidden Cup 5, and he wins it with a 4-0 against his pal Leary. And what a Putain, performance, what a SCM, il fait un run from tournoi de Hera. zinzin. 4-1ing Barles, 4-0ing Jordan, 4-2 against ACCM, and then the big sweep in the final from him. Tournoi de zinzin, we'll hear from him putain. soon, but now that all names are revealed here, what a Hidden Cup. Give me your thoughts. Well, the Hera dynasty has begun, dude. The Hera dynasty has begun. He's won 2 Hidden Cups in a row. I think this is like his 6th S-tier win in a row, or 7th or something. It's getting ridiculous now in such a competitive landscape, and you can tell. CCM qui met 4-0 à Tato, c'est une folie, hein, vraiment. You just C'est une see folie, hein. himself express himself in the gameplay, and it's incredible. No one can keep up. Nobody can keep up right now. We're going to need somebody to match his level, because he is in god form at the moment, and he definitely deserves this victory. No one played better than him. It wasn't even close. Yeah, and like good luck, right? Because I think like in the past, now granted we're going many years back, but in the past maybe the weakness of Hera was like maybe the strategic side, but and the skill elements were there. Now the strategic side is there and has been, and then the skill elements are there to back it up. He's so good. Now, I would go as far to say. Bah en vrai, le 4-2 de MBL, SCM. En vrai, moi je trouve que là c'est vraiment une belle paire d'MBL. Hein. MBL il fait un beau tournoi aussi, hein, vraiment. I didn't want to be that guy who was like, doubt confirmed. You know, or guess somebody right away. But you could just kind of tell for those that watch the game because of how good, you know, he plays. And I actually think Hera was one of the easiest guesses for me in Hidden Cup 4, which is 3 years ago. Hera was one of the easiest guesses for me this Hidden Cup. And it's because of his dominance and how good he plays. Obviously, you know, I don't know who is easier to guess, Hera or MBL, or like Hera or Doubt. You know, maybe they're all tied. You know, when I look at MBL, I said I would uninstall the game if it wasn't MBL. I was that sure. Vasco, I was still a little, you know, unsure. Maybe 95%. Yeah, maybe. And MBL was about 100. Yeah. Je sais pas, je regarderai après Pertium. Yeah, no, I agree with you there. So I want to, before we bring Hera in, how do we want to do this? Obviously, we have not planned for this portion. We're going to have Hera in an interview. But I would really like to see the overall bracket again. And then I want to see the viewer bracket, which would have been pulled from the data that we had from hiddencup.com to see how correct the audience was. Also, how many people had a perfect bracket. This is what actually transpired here in Hidden Cup 5. We had some crazy sets. We had the biggest upset potentially in Hidden Cup history. I'd really have to go back and look. ACCM 4-0ing Tato is a surprise. I think maybe an ACCM 4-2, a 4-3 victory wouldn't be as big a surprise there. But look at all the players who qualified, Dave, who were still getting some wins here. Here we go. So these are the community guesses. Now this would have been based on the submission form, not any of the votes, guys. So it's showing the top 3 Manchester nous a bien mis dedans guesses aussi, hein. À forcer ces games comme ça, on a tous cru que c'était seems CCM. like with some names, people were fairly certain. But with other names, people were pretty far off. 15% of people voted Tato as Gregory the 7th when it came down to it. 15%, Dave. No one, well, I mean, less than 15% put ACCM as Gregory the 7th. That is crazy. Look at ACCM as Gajimata, 9.34. 3-1, sorry. Like, geez, put some respect on the name. My man just got signed. He went to the semifinals. He took 2 games off of Hera, which, you know, seemed impossible for everyone else. ACCM's a beast. ACCM, one of the big standout performers in this tournament. I agree with you. Some of the other ones there, which were interesting to me, is Salim the Grim. Salim the Grim, people were very uncertain on who Salim was. 26% guess for ACCM. 16% ouais, franchement, ils ont été chauds les mecs à deviner Mysterio. Hein. Franchement, I imagine, je me rappelle pas d'avoir vu un Mysterio as you ici. look Hein. through there, it was very difficult this Hidden Cup for people to get it. Hera's up there, Viper's up there. People were fairly certain with Doubt. People were fairly certain with MBL. Pourquoi j'ai la même image les deux là? But what a fun time, dude. What a fun time. Now, I don't know if we have a graphic for the player guesses. I haven't seen a preview of this. Obviously, I couldn't hear the player guesses. Okay, so when the players finished their round, they were supposed to guess who they played against. And in green
is if they got it correct. Okay. So obviously, for example, the Jordan Mihai series, Mihai thought he played against Hera, and it was Jordan. And then Jordan thought he played against Hart. So the players were pretty spot on. They were 73% correct with their guesses for the most part, which is pretty good. Just cool to see that, because you don't always know if they're going to know. But it seems they got a feel for it. I like how Mihai was like, oh, I got 4-1'd. I'm a god. It's definitely Hera. That's the only guy who can 4-1 me. It's also interesting because we were kind of confused. Mbel, il savait, hein. Mbel, il savait qu'il jouait contre Hart. Wait a second. So did Dow guess that he played Vinch? I'm guessing. And then Vinchester thought he lost to Yo. Huh. I would have, dude, if I got someone dropping castles on me and failing them like that. Non, Mbel, il s'est planté. Ah bon? Yeah, how does Vinch not know? Also, c'est Hart qui savait qu'il jouait contre Mbel. Look what ACCM guessed when he won 4-0. Ah oui, non, d'accord. Attends. Ah oui, Mbel, il pensait que c'était Mihai. Okay. Player. He didn't know that he 4-0'd Tato. He guessed that he 4-0'd Mihai. Oh my god. Yeah. So he just found out. He just found out. He just found out. God, He was like, yeah. He's watching Hidden Cup and he's like, wait a second, I beat Tato? I beat Tato 4-0? And then also ACCM had no clue he J'avoue, beat c'est fou ça. Barrows ACCM, il a either. He also capté qu'il avait guessed battu MBL. Tato. So ACCM doesn't care who his C'est une opponent folie is. ça. He's actually struggled to guess, but you know, Non, maybe c'est it pas boosted possible. his C'est Tato qui confidence sait qu'il here s'est not fait niquer par knowing. ACCM. How did he not guess MBL? What? Tato a capté, ouais, c'est ça, voilà. Listen, I mean, somebody needs to check this guy out, okay? Wait, ACCM, what's going on over there, bro? Yeah, I mean, clearly he's talented, but the way he sees the game, it just doesn't compute. But again, congratulations to ACCM for getting top 4. Best performance from him in a long time. We'll talk to Harry here in a second about ACCM, I'm sure at some point. But guys, I believe we will not have face cam available for a winner. We want to talk to him, hear about his Hidden Cup experiences. Hera, if you're here, speak up, my friend. ACCM, il pensait qu'il enchaînait Mihai et Barrows tellement c'était facile pour lui. De ouf. Hello. Thank you so much, guys. Can you guys hear me? Yep, yeah, everything's good, dude. How's awesome, it feel? How's it feel? Crazy run and continuous streak of victories for you. How you feeling right now? Dude, I feel amazing. First of all, thank you so much, guys, for having me for the interview. It's been an amazing tournament, and I have to say, my new favorite moment of the tournament was hearing you and Dave react to the reveal. That was so sick. But I didn't know you were here. Wait, our mics were on? I was listening. Yeah, it was amazing. Oh, reactions. You were here. Okay. Dude, I love how much you guys love the game. It's just insane, bro. I was smiling there on my PC. But yeah, it feels amazing. I'm really happy to take the tournament home. I put in a lot of work for this one, and yeah, it means a lot, man. It means a lot. All right, so Hera, we're just gonna take you through it. I know it's a mix of emotions for everybody in the call right now. So, coming into Hidden Cup, is there a race going on? You got Cobra cars outside there. Sorry. I'm so sorry. The mic picks up a lot. I hope production can fix that. No, bro, don't be sorry. It's funny. It's all good. Don't worry about it. Nikov just said welcome to Argentina in the chat. Yeah. Yeah. Sorry. Don't feel bad. So coming into Hidden Cup, you obviously were a player who got to, you watched the qualifiers. You did not have to qualify. Geez, I'm struggling here. Mm-hmm. How are your confidence levels? Obviously, the hidden aspect, the random seeding, having new maps get brought in. There's a lot of factors. So just kind of talk me through where you were at. Yeah, absolutely. I mean, for this Hidden Cup, I was actually practicing from way earlier. So even though I didn't play the qualifier, I was helping like multiple people practice and prepare for the qualifier. So it's basically like I played 2 tournaments. Like I played the qualifier without playing it because I was practicing a lot. And actually, the funny thing is the new maps that were incorporated made both the qualifier and the main event feel completely different. So like I really love that you brought in new maps and you have to figure out the meta, like the race to figure out the meta on the maps or like what works. It's just, as a player, that is so fun. So like that was just amazing on your end. Made the whole experience a ton of fun, and got us all together talking and strategizing. Yeah, I've been pretty much grinding Hidden Cup for the past month or so here. Nice. Okay, so question right away on that topic. You may not want to reveal who you practice with. Maybe
I don't know, maybe Heart's out there saving strats for next Hidden Cup or something. But like, I could see, I had this sense when I'm watching Hidden Cup, when I thought you were Vasco, I was like, okay, look for Hart and look for Leary then, and see if there's some similarities. Did you happen to hear my call out when Alexios went Turks on bypass? Did you watch that game at all? Yeah, I actually watched a lot of Hidden Cup, to be honest. The stream was so good, so I watched a lot. Yeah, I heard that call out. You were good. You caught me early. Okay, because we unfortunately we don't have Leary here with us. Yeah. I you know, but to me, I was like, okay, this Alexios guy clearly is trained against Vasco and lost to this strategy, but I could tell that Alexios didn't really practice it as much, you know? So, yeah, that was kind of cool to kind of see that play out because, you know, in other tournaments, you kind of get a feel for the meta. Everyone starts to do it. So that's kind of my next question, and then I should probably let Dave speak again. The fact that the first 2 rounds happen behind closed doors, meaning all your strategies are not really seen by anyone until technically, like, you know, after the quarterfinals. Did that change anything for you in terms of what you showed in this tournament? That was amazing. That was I hope and I wish more tournaments can be like that somehow. I don't know how that works into the production or whatnot, but being able to play rounds, especially early on, without having to show your strategies to everyone else, means you can go all out. That's probably why we had guys like ACCM come in guns blazing, because I talked to ACCM and NEC. I was playing him round 1, and he said, you know what? I'm not going to do anything versus you. I'm just going to save all my strats. And this time, he came in guns blazing. That's how you get those results. So I love that we played first 2 rounds behind closed doors. No player had access to the recorded games. So you come in guns blazing, and you can use it for 2 rounds, which is huge. And I think ACCM took a big advantage of that as well. Nice. So talking about coming in guns blazing, from your perspective, Hera, like not knowing who you're up against as your opponent, how does that affect your draft for those first couple rounds, right? Are you drafting towards your strengths more than your opponent's weaknesses in that situation? Are you expecting that you're just going to be up against, you know, a very, very strong player, or are you taking a chance that you might be up against one of the qualified players and just taking it a little bit easier and maybe more defensive, more reactive? Yeah, that's obviously an excellent question, because like I guess there's 2 ways to do it. You get to kind of think of, you know, the possibilities and then kind of like play your draft from there. But I went for like the safe route and just played the first draft for me. And actually by the end of the map draft and the civ draft, I knew my first opponent was Barles, but I went into the draft completely blind. So I was able to guess based on his picks, but going to the draft, I just played for me what I want to do and then go from there, adapt on his maps. I guess you kind of you also have that luxury, Hera, being so good as well. You don't have to play the counter style. But I wanted to ask kind of perspective from maybe some other players, as I think you might have insights there. It's like, do you think that less people played to counter their opponent in Hidden Cup compared to other tournaments because of the lack of knowledge about whatever strats they could have been practicing or, you know, preferences? Ooh, that I'm sure, for sure. Yeah, I'm sure it plays a role because, you know, it's a different dynamic. I also think the psychology behind it is also a big factor. Going in, you know who you're playing versus you don't know, especially those early rounds where you have zero information. You haven't even seen what the guy's capable of first 2 rounds. That is a really big part of Hidden Cup. And you know what? I absolutely love how that feels. Going in and trying to figure it out, like, the players are like also trying to figure out. We have a different perspective, but it's also like a nice game for us to figure out who's who. And honestly, it was just a ton of fun. I absolutely loved Hidden Cup this time around. I mean, I've loved every single edition. I mean, this is a really special tournament for me, but this tournament, especially Hidden Cup 5, has been just a ton of fun. Okay, awesome. So, honestly, I mean, this might surprise you, Hera, but I also am a very big fan of Hidden Cup. And I also really appreciate certain aspects of it. It's going to shock you, you know. The guy who's been out here, you know, advocating for islands for a month and a half, you know, big fan. But I want to ask you more generally on the journey side of things, because if I'm not wrong, with your age career, I mean, dude, Dave and I were casting your games 10 years ago when you were like, I don't know how old you were then. You were younger. We were all younger, right? We all had less gray hairs.
But like, you know, I Dave had remember. hair. Shut up! Dave had hair. I actually didn't. It's sad. It's sad because I didn't. What? You were Hera, born how like this, dare or you? what? So disrespectful. Look at this guy. No. Hera, do you happen to remember our conversation leading up towards Hidden Cup 2? And do you happen to remember what your goal was in Hidden Cup 2? This would have been maybe 6 years ago now. Do you remember that? Yeah. I remember vaguely, but I do remember wanting to get past round 1. That's it, and I failed. Yeah. Yeah. So yeah, I mean you did, and it might be a bit funny now because you're at the top. But like I remember that being the goal. And funny side note, you were like, my goal is to get past the first round. And back then, like your biggest demon was Vivi. And you were like, hopefully I don't randomly get seated against Vivi. And then you got seated against Vivi. Hilarious. That was the one guy I was terrified of. And I saw the tower rush coming, I remember, and I still lost to it. It was just a tragedy, man. Freaking Vivi. But not to bring up, you know, bad memories here, but I just, you know, it's been a long journey. So I'm just kind of curious on within Hidden Cups itself, of course, and maybe more generally, how you feel about like the journey and how it feels to have been there and now be at the top of Hidden Cup yet again. Well, actually, the journey didn't start in Hidden Cup 2. It actually started with Hidden Cup 1, except I was a viewer. I was working at a terrible part-time job at a deli, and then Hidden Cup 1 was happening, and I was away from the game at that point, but I was still like a top player, but like, you know, top 100, not like higher than that. And I was watching the Hidden Cup 1 on my break, and I was so into it, I didn't go back to work, didn't tell my manager I'm quitting. I quit on the spot at a restaurant, and I went home and I said, I'm going to start practicing. I want to play this. And that's where my journey truly begun. And there's still a man at the deli counter waiting for his lunch meat to take home to his family to this day. Still standing there, Hera. Have you ever thought about that, man? It was a busy Saturday as well. I screwed them over. Hey, I mean, sorry dude, to my coworkers. It was Hidden Cup semifinals, man. I mean, come on. I get it. Bro, that's cool, what I dude. told them. That's really cool. cool. I wanted to tell them. Yeah. Well, congratulations. I don't know if Dave has any more thoughts, but you know, we kind of said it all in the cast. You know, we've seen the consistency and improvement. You play really well. And my favorite thing, Hera, beyond your ability, which obviously there's some level of work. There's a lot of work involved in all ability, of course. But like, dude, we had 2 new maps, and you had great strats for all of them, right? You didn't leave a stone unturned. You didn't think that you could just get by without practicing on some of them. So that to me is what Hidden Cup's supposed to be about. The preparation should have some payoff. So I'm really, really happy for you, man. Congratulations. And you really treated Hidden Cup with the respect that I want I want players to treat it with. So thank you for that, and congratulations again. Bro, thank you so much. That means a lot, honestly. And yeah, like I absolutely took this tournament extremely seriously, and I put in extra amounts of work compared to my usual for tournaments. So I was like super ready for it, and it was actually a really fun time practicing with this tournament, since I practiced with so many different people, like qualifier players, my old teammates, AM guys, my new teammates, the GL guys. I practiced with like pretty much everyone except ACCM, sadly, and then I was able to make it happen. So yeah, thank you, man, and it's been a great ride. Well, Hera, I just want to say, dude, as a fan of Age of Empires 2 for a very long time, even without your name attached to the gameplay, we can tell it's yours because it's pretty close to freaking perfection, dude. Like, I watch games, and in my mind, now, in reality, I know I can't, but in my imagination, I'm saying, I could probably do that. You know, I could probably do that. I watch you play in this Hidden Cup, and I'm saying I would never be able to do that. My old fingers, my bald head, I can't keep up with that, bro. So it's just poetry in motion, and it's, everyone's going to have to get it figured out because you're on a level right now, buddy, that nobody else can match, and it's all to your credit. You combine that execution with the preparation that you put in, and you deserve it all, man. Good job. Dude, thank you so much. I really appreciate that. I just want to say to you, Dave, and to T90, this Hidden Cup
was absolutely amazing from a viewer perspective. Like, I'm not just a player, I'm also like a fan, and it was insane to watch this tournament. I was watching way more than I should have. I should have been playing and practicing. I was watching a lot. And T90, you especially, I want to remind you of a moment. You know, game one, the first day of Hidden Cup, I'm sitting there, I'm getting ready to, to start watching, and it was my set first. And 1 minute into the cast, T90 goes, "Oh, look, it's a gold and it's shaped like an H. Imagine if this is Hera." I remember that. Bro. It was on slopes. It was on slopes. Yeah. And I was like, then I'm watching the play and I'm like, hold on a second. I was like, there's no way. I was waiting to see who's going to guess me. Who's going to guess me? Minute one, T90's got it because of the goal. Hilarious. Yeah. Yeah. I actually think you might have had another H gold, but at that point, I was actually on throw Je vous people le dis, les off gars, the scent je mode. sais reconnaître un mec not, qui va like, pleurer. Get people to think it's Hera Parce que mode. Joe, il pleure beaucoup des fois quand il me But parle. we can maybe that's for some person. Et je who's pense too que much time T90 va on his hands pleurer. looking for the H. Hera, the floor is yours. If you need to say anything else, go for it, dude. Thanks again for stopping by for the interview and for an amazing performance. It's a pleasure. Thank you so much once again to you guys. I have a few shout outs as always for the tournament. I'm going to start with the most important one this time around, and that is the viewers, of course. Thank you so much, everyone, for supporting me, for watching the event. You guys are the real MVPs. Respect you guys all. We all love you. I love you guys. Thank you for supporting me and supporting the tournament in general. Shout out to my wife and my family and her family, my two families there, for supporting me as well. Those guys are, what I'm fighting for. And shout out to all of my fans, of course, especially those in Argentina, since I'm living there. And I hear and I feel a lot of the hype from the South American fans. So shout out to you guys as well. Special shout outs. You guys are amazing. And lastly, shout out to my competitors. You guys are all fantastic players. It's been a great time practicing and playing with you guys. And of course, the unseen heroes, the unsung heroes. You got the production, you got the admins, Robo, JBR, whoever else. Production, thank you all. You guys made the event so much better. Riley, shout out to you as well. And I hope I didn't miss anyone. This event was great. Thank you, everyone. And thanks for the space, T90. All good, dude. Congratulations again. See you next time. All right. Well, Dave, the end of another Hidden Cup. It was the best Hidden Cup in my eyes in terms of some of the elements we were able to do. Obviously, the every goal is to have every best of 7 go to the 7th game to avoid technical difficulties and technology getting in the way. There's things that we could not control. The guessing aspect, the upset aspect. I felt the maps. I mean, we've added on to the already good maps. It was a great Hidden Cup, a very special one. And thank you so much for joining again, dude. I had such a great time casting the games with you. There's, early rounds, Dave, T90, but then we just get into it, dude. You said it to me. You're like, let's do it, dude. And it's just like, whew, this is my spot. And I had a great time casting with you and having you on the show again. Well, I've been with you since number 1. You started this journey a long time ago. I've been with you along for the ride, every single finals, every single semifinals, I think. I don't think I'd miss it for the world. Hidden Cup was kind of the first one you captured a magic. Maybe it was accidental, right? Kind of stumbled into it just because we were trying to find a way for Viper to lose. But to your credit, you kept that magic. Merci Nokia every pour le 7e. Merci beaucoup. Right? Every single one is bigger and or better than the last one. This one is no exception. I think Voici I mon only présent missed grand maybe singe. 1 set Sinon, here, ça and it was va? 2 games out of 4. Ça va et toi? That was the Gregory sweep, and I was busy with other things, but that was the only set I missed. It's must watch. I guess it's not television anymore, but must watch something. Age of Empires, I suppose. And it's all to your credit. It's to the production, players, the co-casters being on here. And I have to give a special shout out to Robo, because Robo has been involved with every single Hidden Cup. He has known who all of the players are. Robo has been involved, but he's never been allowed to have the same fun that the viewers have had trying to guess people, right? His fun is a different kind of sick type of fun where he knows who people are and he knows that you don't know who they are. And he's playing tricks with you, right? Right. So like it's a different type of one, but he's never been able to participate. And he's put in so much work behind the scenes. So shout out to him. Shout out to JBR, obviously. And then Hera for winning it. ACCM, Viper, Leary for great performances there. And obviously to you. Have
a great end to the stream, dude. You did such a good job. You deserve everything that you get here. And chat, well, stay humble. I'll see you later. All right. Oh, on y arrive. All right, salutes please to Dave. You know, I kind of alluded to it when he was here, but it's much easier for me to say when he's not like directly in the call with me. A great friend of mine, man. I don't think you guys really realize where the community, like where a lot of this spawned from. You can hear it in our words, but like I have memories of getting home from not paying attention at school, and getting home from not caring about work, and sitting on and looking for games, looking for anyone that's over the rating of 1,700 playing this game. There was like no players. It was so inactive, and I just wanted to put my crappy headset on, or when I got a mic, wear my same stupid headphones and hop into a call and just cast whatever we could. Very vivid memory in my mind from, I don't know, this would have been 2015, 2016, is freaking Dave had a Bluetooth headset. And I'm trying to be professional in front of my 50 viewers because this is a big deal for me. And he keeps walking around his house with his Bluetooth headset, you know, getting his wine. At one point, he drops the wine glass and he's picking up the pieces. And I'm like trying to be a pro in front of 50 people. And we're looking for games. Like everyone kind of garbage. The ping was like 400, 500 ping. But like we laugh, you know, and it like where we are, guys, it kind of spawned, you know, the fact that we're here, the fact that he's still here, he's still such a good friend, the fact that the viewers, the community growing hasn't changed that. Like Dave is as good a guy, if not better, as what he seems like on stream, because you never know, right, the difference between someone on stream or not. Seriously is. And it means a lot to me. And our Il a du mal à reprendre son souffle. Something as well that he's done very well over the years is there's always something to improve on. There's always something we could do better, and we mesh well because of that mindset. So thank you, please. Salutes to Dave for that. Well, you know, initially we were very concerned with time because we have the live viewing party at the U.S. Or in the U.S. that I'm going to be at, and so I was concerned I wouldn't have the time to thank everybody. But I think honestly, I'm going to have time to go through it. And I want to say viewers first, if you enjoyed any of Hidden Cup, I think it's really important to me that you hear the words I'm about to speak, because you really just don't know the amount of people that have been involved in this one and the amount of work involved in it. So it's very likely I'm going to miss someone, but I'm just going to start, and I'm going to start again with Robo and JBR. Dave kind of said it. They both worked hard to make sure the players played games on time. Typically in my tournaments, I have an admin, but it's like, hey, if there's a big issue, come to me, let's talk it out. In Hidden Cup, that's a no-go, right? I can't know details. And so that is a bit more responsibility, as they are then making decisions if things go south. It also, I love the players, but it's not easy. The frequency in which players do not read rules that they say they agree to or get the times wrong or whatever is higher than I would like. I don't know if it happened this time, in all honesty. I just don't know. They just deal with all that. They make it smooth as possible, and they do a great job. So I'm going to start there. The production for this event, as far as I know, this is the last event that they will run in esports. And they're so nice. This is the first time I've used them for one of my events, but I've worked with them, some of the online Red Bulls and some of the NACs. They did a great job. They're so communicative. We definitely had to roll with some punches this week. And, you know, it was always thinking how we can do things better. How we can improve. And I'm going to reiterate this point when I thank my editing team. But guys, like, I'm nice, but when it comes to events and Hidden Cup, if there's any free time, if we get anything done, I'm not like, oh, okay, good. Now we're ready. No, I'm like, we got to fill it up with more shit. And that's a problem I have. And I was very much like that with them this event. And I did preface
I did preface that with them, and they, you know, if they couldn't do it, they let me know. If they could do it, they tried. And, you know, a big part of that was the reveal. I was like, the reveal is big. They killed it with that. So very thankful for them and the work they did. Along those same lines, I got to shout out 3 people who played a massive role in Hidden Cup, Hardy and Ugly. And they have helped in the buildup. You know, it wasn't just the main event. The thumbnails, the emotes, the videos, the edits. You know, Hardy did the majority of the editing stuff. Any image, any panel, any thumbnail, any emotes, it was all Ugly. And it was the same with them. You know, there was not a day over the last month where they probably didn't wake up and have a message from me, right? And that's a lot, right? I recognize that. You know, and I try and allow some level of balance, you know, for the people that work with me typically, but that's kind of how my mindset was this month. And I told them, hey, it's going to be like this, and there was always something more. And so I appreciate you guys so much for working so hard and ultimately making the event what it was, not leaving any stone unturned. Small story about both of those two. I have memories of 2015 sitting in TeamSpeak. That's right, TeamSpeak. In that call was Hardy, Dave, MBL. And I have calls where Viper was in there too. It's such a small community that has exploded. Think about that. Otto the Great, co-caster for the weekend, and now full-time editor Hardy. And none of this could have ever been believable. Les gars, il y a une larme, regardez. The fact that it all spawned Il y a une larme. from a game that was Je crois qu'on dead y est, les gars, ça y est. and you know, Regardez. no official support Il y a une to larme. build up to where we are is wild. So the fact that it still has continued on has been incredible. Big salutes, please, to Tiermis. Tiermis bon, on y est. came on and did amazing job with editing for Hidden Cup. On y est, les He gars. did the majority of the hero Ça videos, chouine. and it was so fun. Ça chouine. Also in combination with Riley, who absolutely killed it. Riley helped me choose the heroes. We had multiple calls on game plans. He's a very busy man, and he's a good friend of mine. I'm so happy to have met him. I will come clean. Many of the jokes where he made fun of me, I actually gave him the ideas. But there were some that I did not. And so some of my frustration with the jokes was because he took it a step further than I put into the scripts. Okay, but anyways, respect to you, my friend, and hope to see you again at some point. So guys, I gotta just to give you an idea. Una remontada. Every game that you saw on Hidden Forts and Evacuation, probably for every game you saw of Evacuation and Hidden Forts, there were probably 5 played and 10 watched on my side. Those maps started as concepts, but to get them to be competitive maps to a point where I was comfortable with them being in a tournament, they had to be tested and they had to be competitive games. I did the same for the previous Hidden Cup, but because map scrutiny was a bit higher, I put myself under a lot more pressure to make sure the maps were killer. And so I would finish casting qualifiers, and I would get on and I would play games with players who lost in the qualifiers. So we had so many people that I asked that lost in the first round. Anyone 2K1, 2K2. I cast for 7 hours. I get on, I play for 5 hours, usually get my ass kicked. But it was like, okay, what aspect of the map needs improved? What needs to change? The unbuildable terrains, the tiles of trees, the frequency of the rhinos, all those things. All that we're on version 10 of Hidden Forts. There were so many different things we could have done. And I have to say, the maps absolutely killed it. Like, I'm already thinking there's a slight tweak I want to make to Hidden Forts because of freaking Hera. But honestly, we didn't get to see Hidden Forts in the final. And I really, I just got to say that I appreciate the map team. We had 2 maps that ultimately, we had 2 maps that ultimately made the cut, but we were playing games on 5 of them. So there was so many. We had like 5 or 6 people on the maps. Special shout out, please, to T West, though, who did so much of the managing the maps and helping with the maps and making sure the maps were as fair as possible. But like Young Panda, Danger Duck, Hank,
shoot, now I've said so many. I think I might be missing some here. I'm so sorry if I'm missing a name here. Please just know that I'm exhausted. Okay. But yeah, I may make videos on the development of those maps because I think it could make fun video content in the future, but we'll see. But the maps are important. To the players who trained with me, thank you. There's like a dozen of you. Thank you so much. Thank you so much for training with me on the maps to make sure they were in a good spot. It was super important to me that the maps were actually good. I did miss, thank you, chat. Everyone's saluting Mapu right now. Mapu deserves all the salutes. Mapu's a fantastic observer. Thank you, Mapu, for everything you did. I still remember when I did not like observing many years ago, and I was very negative Nancy about observing, and Mapu won me over. It was a bit rough at the start because we had some technical difficulties, but Mapu did a great job. All right. I mean, we're not really even done, man. The Hidden Cup website, all the stats, WDW Kid. Thank you so much for that. We had Gerbot managing the stats on AOEstats.io. We had Hazemi helping with a lot of the guesswork and the guessing heroes. We had Grim working on the poll systems to make sure things worked. I had I already said that person's name. Just so many people on top of the usual stuff for this event to make sure it went well. And I might be missing some names. So yeah, thank you. Okay, so listen, I'm gonna say this is where we get a bit emotional. All right, I don't know how long you guys have known me. I don't know how long what you know about me. I don't know what you know about my career. But this Hidden Cup for me was this was not just about this event for me. It was a build-up, which I'd like to explain as a thank you. So, oh putain, on y est. So, 3 years ago or 3.5 years ago, Hidden Cup 4 happened. And when Hidden Cup 4 concluded, I was over the moon with everything that transpired. God, Victory, chill with the subs, dude. This is not helping the emotions. Just chill. Thank you. Thank you. Thank you. Trying to get in touch with my emotions here, Victory. I do appreciate it. Okay, let me just finish. So, listen, like when Hidden Cup 4 happened, we got, okay. All right, so at the start of this whole thing, this whole Age of Empires thing, all anyone ever told me was, you're wasting your time with this freaking game. And guess what? On paper, I absolutely was. There was no official support for the game. The community was very small. The pathing was awful. The lag was insane. There was no proper area, proper location to play the game. And I could have been doing things better with my time. I maybe should have been doing things better with my time. I should have valued my maybe my time more. But me casting this game was the only thing that really I had ever found a spark in, honestly. There were things that I liked, but this was never anything that felt I brought any value to with my life. So I kept doing it and kept doing it. And it eventually, it got to this point where it was like, the logic said, you can't do this. And I got very used to that. But then the community, however small it was as we grew, we smashed it, right? And then it was like, all right, next time. This shouldn't work. This shouldn't happen. And guess what? We do something amazing. And it just kept going. And I've been so lucky that every time it's like logic's here and we go here. Logic's here and we go here. So very grateful for that. And fast forwarding to Hidden Cup 4 then, right? So that's like however long that time period was. Hidden Cup 4 was insane. It was massive. There was all these things that transpired. And I would just looked, I was so happy and so pleased, but I was like, I see this as an opportunity to actually improve, right? Let's not rest on our laurels here. Let's not appreciate this for too long. Let's not celebrate too much because I can improve that with my casting. I think the game could improve in that direction and that direction. Make the community better. I think that the esports side can go this direction, that direction. And then I got an offer from Facebook. So this high moment, this big moment that should have never happened. And I'm like, let's take it further. I get an offer to leave Twitch and go to Facebook.
And so I was like, immediately, my response was, nah, I can't see myself leaving this. This is going well. This is great. I said no. And then they kept approaching me, and the offer was something that any reasonable man would take. What's up, big? And I was like, nah, I don't think that's going to work. But you know what I should do? I feel like this is going to keep going. Let's reach out to who I can reach out to see they're on board, aka streaming platforms, aka direction I want the game to go, aka all these different things, sponsors. And I don't mean to imply that it was just like a straight up no or a straight up we don't believe in the future, you do, T90. But in that moment, I felt it was very clear that the belief that I had in this rocket ship was not matched. It was matched by you, but it was very clear that I did not feel as though it was matched. And so I had to do the responsible thing. 2 years is nothing. It's the blink of an eye in all of life. And I went to Facebook. And when I went to Facebook, it became very easy for people to say things about me. You guys might not feel this anymore. Maybe you still do. I don't know. But all I know is for the first time in my career, people question my dedication for the game. People question my knowledge of the game more than ever. People question my approach, my motives. It became very easy for that to happen. And I knew it was going to happen. And so when I started on Facebook, I said, my actions have to show people. Sure, I'm on Facebook, but it can be 4K videos. I can do a video every day. I can get better in this way and that way as a caster. If I don't improve myself in this way as a player, I cannot properly analyze these situations as a caster. I need to improve that. And so it was like literally full-on game plan from the start of Facebook. You had Wandering Warriors. 6 months later, TTL Season 1. 6 months later, TTL Season 2. 6 months later, TTL Season 3. 6 months later, Hidden Cup 3. 5. Sorry. So my point is that I'm so grateful for what just happened here with Hidden Cup 5. But this was a 3-year thing. Hold And I thought about this week. And I have nothing to prove to anyone who does not believe in the game, or me, or my energy, or my efforts anymore. And I'm not acting like I got a lot of hate. I've got chat flying in, man. But 10 years after this, man, all I will ever look to and fight for and care about is the people who have backed me and understand. It's a weird business because you get used to... you get really used to the love. Il a pleuré, c'est fini les gars, il a pleuré, je vous le dis, il a pleuré. Hein. Il a complètement pleuré. The 1% of whatever negative stuff's on the end. And hop, on essuie l'alarme. On essuie l'alarme. You know, it can sometimes get to you too much, and it can be motivating at times to try and prove people wrong. But screw that, dude. Screw that. I proved people wrong enough. I love this game, man. I love the game. I love to talk about it. I think there's so many different ways to play it. So many different ways to present it, and I love to make people happy in what ways I can and have a great time. All right. Les jumelles pour être surprise. And so, along those same lines, I'm gonna be trying to take a little bit better care of myself. This last month and a half is rough, dude. It's not healthy. I guess it's admirable to some degree, but I want to read a book and actually not be able to think about Age of Empires for 7 minutes. I want to take a nap for once. And I still want to work hard and make content, but I'm going to have to figure out a little bit of a better balance. So I just, you know, I guess I just said, I don't care if people question me, but if I'm not quite to the same degree of all in
and I have a little bit more me time. I think it's going to be better for me, better for the content. I'm not going anywhere. I love this game. I love what I do, but I'm just going to find some balance. But to Hidden Cup and the accomplishments here, guys, I think we had over 50K viewers today. The sub count's been unbelievable. We had crazy donations. I think back to the tiny town I grew up in and just the paths I didn't have. There was, you could easily, when I talk to people about what I do, man, they say, dude, you're living the dream. And it's probably a weird thing for me to think, but I'm just like, this actually wasn't a dream. There was no path. You know, Bon. There was live streaming wasn't big. The game wasn't back, you know. So to be here is just wild. I don't know how I got here. Ok. Bon, bah écoutez les amis, je crois que la prédiction est validée. Hein. Il y a une cote. Il y a une cote sur ce oui. Hein. Je valide, hein. Il n'y a aucun débat. Hein. C'était sûr en fait. Bravo la team oui. Hein. Félicitations, vous l'avez senti. Laissez-moi regarder ça. Ouais, 99 000, ça a misé petit sur oui. Allons voir un petit peu sur la team non ce que ça a misé quand même. Ouais. Je sais pas, Scrat, mais ça se tient. Il y a match. Ah, il est là, Pitonio, hein, 35 000 ici. Hein. Il est là. Il a pas chialé. Bah, si. Mais là, par contre, c'est toi qui chiale. Ouf, Joe. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, Joe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Joe, mon pétard. 250 000 là-dessus, Joe. Ouh, baby. Oh là là, Smokey, pareil, hein, t'as vu, toi, hein, 250 000 aussi, hein. J'en peux plus de tournoi de mort. Ah bah, il t'aura niqué jusqu'au bout, frérot. Hein. Complètement. La banque le permet, nous dit Joe. Ok. Mais bon, quand même, putain de merde. 250 000, hein. Eh ben. Bouah. Exactement, Marco, c'est ça, ouais. Bon, je crois qu'il est l'heure, les amis. On va se quitter là-dessus. Hein. Ah, c'est gentil au Fizem. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, les gars. Fin de chantier, hein. Tu peux nous montrer, vite fait, les noms joueurs, Eugène. Bah tu les as sur Wikipédia, frérot. Pour l'information HDC, tout est marqué sur Wikipédia. Marion Cotillard serait fier de TNT. Ah, il a clairement été les chercher, ces larmes. Hein. Il a clairement été les chercher. Hein. Au début, il n'y en avait pas. Hein. Puis à la fin, elle a fini par les trouver. Phénoménal. Gros comeback. La commande n'existe plus. Attends, mais c'est incroyable, ça. Donc la modération qui supprime la commande HDC, mais qui par contre laisse la commande fin et pseudo. Bravo la modération. La commande ne marche pas, Eugène. Bah c'est pas grave. Tu vas sur Wikipédia et t'as quand même le site, hein. Enfin le lien, quoi. C'est pareil. Bon, les amis. C'est une fin de chantier. C'était un tournoi sympathique. Je le mettrai pas dans mon top des tournois commentés parce que l'expérience était un peu bancale par moment. Maintenant, les games et le niveau de jeu étaient cool. On a eu des reveals assez intéressants et il y a eu des belles surprises sur ce tournoi. Donc, quand même assez cool de ce point de vue-là. J'attends le prochain avec impatience. J'attends le Red Bull avec impatience. Ça, c'est une certitude. Et puis voilà, hein. J'en profite pour remercier aussi, bien sûr, pour la présence durant toute cette semaine, bien sûr. Je vous remercie également pour les subs et les resubs de toute cette semaine également. Pour l'OP Warship. On n'a pas encore totalement complété, il manque 3 comptes, mais on va les avoir, c'est certain. Merci également pour les commandes sur la brigade de Véro. Merci pour les points d'exclamation max dans le chat. J'ai une pleure-t-il à la fin. Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Allez-y, on va voter. Hein. Il y a peut-être une cote, hein. Mais je pense pas que je vais pleurer là. T'avais raison pour Tato, c'est ouf. Ouais, je sais pas d'où j'ai été chercher ce call, mais je sais pas, je pense se douter. Il y avait un truc bizarre derrière Grégory et ouais. Mais par contre, ici, hein.
l'auteur du crime. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Donc ouais, c'était cool les gars. On a quand même passé une bonne semaine. Hâte que ça continue sur un autre tournoi. De toute façon, il y aura les games de ranked tous les soirs. On va reprendre aussi un peu le grind dans AV1 parce que là, j'ai pas joué au jeu depuis une semaine. La reprise va être dure. Hein. Là, on va faire un 1815 de Hello into back to 1006, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Là, on pleurera peut-être, par contre. Là, on pleurera peut-être. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pleurer pour me rendre millionnaire, s'il te plaît? Ouais, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Au moins du rêve, lâcher une larme. Ouais, ça va être compliqué, vraiment. Hein. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Cote de malade. Ouais, il y a une cote. Hein. Il y a une cote. Hein. Je vais quand même continuer le discours le temps de la prédiction. On sait jamais, tu vois, mais ça paraît compliqué. Là. Eugène, si tu pleures, je suis ton homme pour ce soir. Ouais, je vais voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était grave cool. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures bientôt. On va streamer un petit peu la semaine prochaine, évidemment. Peut-être me prendre un jour off quand même. Hein. Un jour, voire 2 jours. Bah déjà, il y a jeudi, je crois que je suis pas là. Je vais chez Joe. Donc ça, c'est sûr. Et puis voilà quoi. En tout cas, je voulais vous dire que... Bon les gars, je vous aime. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. En tout cas, merci encore pour la force. Comme d'hab. Merci infiniment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne soirée, bon fin de week-end et bon début de semaine. Allez, des bisous. Ciao, ciao.